Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi. De qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Découvre un pote. Comme à l'accoutumée, je suis avec Simon Gasquet. Comment tu vas, Simon? Très bien, c'est les vacances, c'est bon. C'est les Bonjour tout le vacances monde. de Noël, en effet, là où on enregistre en ce moment. Le 22 décembre. Donc voilà, peut-être on parlera un petit peu de Noël pendant cet épisode. Et pour cet épisode, on est en présence de l'exceptionnel Gillian Benklifa. Benklifa, on s'allie. Benklifa quoi? On s'allie? On s'allie. Je ne connais pas le deuxième nom que tu as. C'est les deux noms, ils vont ensemble. Très bien, comment tu vas? Et bah ça va très bien. J'ai ma petite soirée tranquille, là. Du coup j'en profite. Parfait. Bon, t'as acheté tous tes cadeaux de Noël? Ouais. Ouais, j'ai tout acheté. Heureusement, j'ai pu acheter, j'achète avec mon frère, pour la famille en général. Ton frère Mon aîné, grand frère. jumeau ou? Grand frère de 2 ans de plus. Ok. 2 ans et demi. Genre vous êtes à deux pour faire les cadeaux? Ouais. C'est plus pratique. Parce que j'ai des petits cadeaux à chaque fois pour tout le monde. Et t'es à deux pour faire son cadeau à lui aussi ou pas? Bah j'étais avec mes parents. Je ne fais rien, je ne fais rien tout on se seul. met en groupe. Je trouve Voilà, qu'en plus, c'est les idées, quoi, de cadeaux. Ouais. C'est en mode... En vrai, les idées, ça va. Mais c'est plus, tu sais, si tu veux faire un cadeau un peu sympa, Hmm. je préfère être à deux ou à plusieurs. Ça fait un meilleur cadeau, quoi. Ok. Et du coup, vous êtes quatre dans la... Enfin, vous êtes à que un frère, c'est ça? Ouais, j'ai qu'un frère. Ok. Fin de l'émission. Et tu fais encore une liste de cadeaux pour toi? Une liste de cadeaux? Ou non? Non, il t'en faut. Alors, en général, j'ai aucune idée. Quand on me Ouais. demande est-ce que tu as des idées et tout pour c'est Noël, pareil. aucune idée. Si, cette année, parce que j'ai besoin d'une chaise. Parce que ma chaise, elle a explosé, ma chaise de bureau. Sauf que j'ai peut-être des goûts un peu de luxe. Et j'avais demandé une chaise Herman Miller, Ah oui, peut-être du top mais ça coûte cher, ça coûte genre... 1700 €. Ouais, c'est ça. Bah voilà. C'est quoi comme type de chaise? C'est des chaises de bureau, mais un peu stylisées. Mais en gros, c'est genre le nec plus ultra de la chaise de bureau en termes de position du dos, Ça, en fait, confort et tout c'est ça. super confortable, ergonomique pour le dos, ça tient bien. C'est garanti genre 15 ans. C'est vraiment le top du top. En gros, quand tu veux prendre une chaise gaming un peu, les gens ils te disent non, mais prends pas une chaise gaming, c'est de la grosse merde pour le dos. Tu vas te bousiller le dos. Prends une chaise Herman Miller, sauf que ça coûte genre la peau du cul, quoi. J'ai dit ça à mes parents, ils m'ont mal regardé. 1700 balles, oui, je comprends. Ah, c'est- Ça sera Ouais. sur 6 Noël. Et genre même le bas prix, je crois, il est à 600-700 balles, tu vois. Ah Enfin, ouais, genre, ouais. c'est vraiment Et des fois, ils font des promos, ça tombe à 1300. Youhou. Let's go! Mais non, du coup, j'ai pris une chaise à 180 €. Donc, C'est en mode C'est 4 bouts de petite bois. chaise. Bon, en vrai, c'est vrai, une bonne chaise à ce prix-là, déjà, c'est c'est pas ça, mal, tu sais, je regardais les meilleures chaises, les top chaises, etc. Dans le milieu de gamme, du coup. Et c'était elle qui ressortait. Tu sens que t'évolues en termes de cadeaux quand maintenant ton truc c'est d'avoir une chaise, tu vois, genre début tu veux des jeux, des machins, enfin quand t'es plus jeune. En vrai, j'ai rarement voulu des jeux. Enfin, moi, j'ai souvent eu. J'ai déjà tout ce qu'il me faut, tu vois. En Ok. général, Genre quand t'étais petit, t'avais déjà tout. bah, j'avais pas tout, mais j'avais pas besoin d'avoir quelque chose en plus, tu vois. Ok. Je me disais, ça me va très bien. Donnez-moi des sous. Ah Ou oui, des tu bonbons. te demandais des sous. Ouais. Et En après général. t'es en mode, en fait c'est ça, si tu demandes des sous et avec les sous que tu reçois, t'es en mode, bah, quand j'ai un besoin, j'achète quoi, c'est ça. C'est plus ça. T'as pas d'idée aussi pour toi, quoi. J'ai jamais d'idée. C'est terrible. Non, mais c'est bien d'avoir des cadeaux d'un peu, genre de se dire, bah c'est une chaise, mais au moins c'est un cadeau utile que tu fais tous les jours. C'est pas le truc de ah bah j'ai pas d'idée, je vais demander des sous, machin. C'est tu vois. ça. En fait, ça me fait chier de me dire, je vais demander juste, je sais pas, des petits jeux, des trucs comme des petites figurines que je vais mettre, que je vais jamais regarder. Enfin, je préfère demander un truc utile. Et au pire, donnez-moi des sous, ça me va très bien. Mais c'est juste qu'en général, les gens, ils aiment pas offrir Oui. des sous. Non. Ouais. Bah, Du coup, je me c'est- force à ouais. trouver un truc quand même. Pire, c'est de la bouffe, tu vois, c'est un truc consommable qui fait plaisir. C'est ça. Et t'as faire quoi du coup comme cadeau pour ton frère et tes parents? Alors, mon frère, il va passer son permis moto. Aucune moto, voilà. Bah, tu Donc, il vois. a acheté une moto, non, pas du tout. Tout l'équipement, par contre, casque, gants, veste, etc. Ouais, ça peut... ouais, c'est pas mal. Ça c'est une coûte bonne idée. assez cher, ouais. Du coup, toute la famille Et s'y est mis. vous l'acheter sans lui ou c'est un bon pour. C'est lui qui nous a demandé. Ok, mais du coup, pour la taille et tout. Ou pour le style. Enfin, je crois que le casque, c'est lui qui a trouvé. ok. Et après, je crois que gants et vestes, c'est nous qui avons cherché. Voilà. Et sinon, pour mes parents, ma mère, on lui a acheté il y a 3 jours là un sac à main.
Elle en voulait. Hein. Classique. Que Mais vraiment quand quelqu'un classique. te donne l'idée, t'es en mode je prends. Vas-y, c'est pas grave, je Mais- vais mais pas me faire Vraiment, chier. on est allé à Pardieu. Quand t'as demandé un sac en cuir à 1700 balles. Donc... Ouais. On a Ça dit, demande bon, toujours des cadeaux à 1700 balles. pas trop cher le sac, vous inquiétez pas, c'est juste pour remplacer l'ancien. On est allé à Pardieu le mardi soir. Non, le lundi soir, je crois. On a fait toutes les maroquineries de Pardieu pour trouver un sac. On a vraiment trouvé à la dernière minute. Avec elle ou sans elle? Non, sans elle. Ok. Et on savait pas vraiment quoi prendre. On voulait un truc à peu près, tu sais, pas trop avec plein de couleurs et tout. Un truc assez basique, tu vois, de Daron, quoi. Du coup, on allait chez des iguales, on n'a pas trouvé. Genre vraiment pas des iguales, quoi. Et on a trouvé, genre, je crois, 19h55, 5 minutes avant que les magasins ferment. Le rush des trucs de Noël. Et mon père, on lui a pris, il s'est acheté une Nintendo Switch il y a un mois. Du coup, Ah, du coup, la classique. la classique, on lui a pris Mario Kart 8 Deluxe avec Attends. un volant. Ouais, avec le volant? Ouais. Genre le volant qui est posé, qui est stable, quoi. C'est pas le volant à la. Je crois que c'est un peu le volant à chier. Ah, d'accord. Peut-être tu mets ta manette dedans et tu peux jouer Ah oui, avec, quoi. d'accord, ok. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, mais c'est bien. À la Switch, t'es en mode, bon, il y a tellement de jeux dessus que si le Oui, mec ouais. s'achète un mois avant Noël, t'es en mode, bon, tu. Surtout il en a parlé, il dit putain, j'aimerais bien quand même avoir ce jeu. On se dit, bon, s'il nous en parle, c'est que il va pas l'acheter avant. Ça ferait chier. Mais c'est toujours un problème. Genre, le moment où tu peux. Enfin, parce que je suis un peu dans la même situation que Gillian, tu peux tout. Enfin, genre, moi, je peux m'acheter tout ce que je veux, entre guillemets. Donc, ça coûte pas 1700 balles. Et du coup, c'est à partir de quel moment tu commences à plus acheter pour Noël parce que tu sais que les autres vont potentiellement te l'offrir. Ouais. Genre les BD, nous on a un accord tacite avec mes parents. C'est genre à partir de novembre, on sait que les BD, les grandes séries de BD un peu connues, genre l'Enfeust, les vous deux achetez rien. machin, on n'achète rien parce qu'on sait qu'on va se les offrir à Noël. Donc c'est vraiment genre le truc de oh le dernier Astérix là, oh attention. C'est vrai que t'es fan de BD, toi. Ouais, ouais, pas mal. Ouais, j'en ai Ouais, quelques-unes. ouais. Mais mon père en a beaucoup et en fait, à Noël, genre, je pense on doit s'acheter genre toute la famille, mais genre on aime à peu près tous les mêmes types de BD. Et du coup, on s'achète plein de BD différentes à plein de gens. C'est un peu le cadeau genre basique. Mais comme on aime bien la BD, bah genre on aime bien découvrir des nouveaux styles et tout ça, donc ça sera jamais une déception, tu vois. Ouais, ça fait toujours plaisir, quoi. Par contre, tu pourras acheter plusieurs fois la même. Ouais, mais non, parce que souvent on se l'achète pour quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire plusieurs fois. Bah, genre, toi, tu dis, j'ai acheté la BD pour Astérix pour mes parents. Et puis tes parents vont dire, moi, on va acheter la BD d'Astérix pour ton fils. Ouais. Souvent, on essaye des fois de se mettre un peu d'accord, de voir qui achète quoi avant, un peu, tu vois, genre. Tu sais, faudrait un drive, t'as une liste de toutes tes BD. Et puis dès qu'elle disparaît, tu dis, oula. Oula. C'est Ok, peut-être ça, pour moi. Merde, j'ai reçu un Astérix à Noël. Non, mais ouais, et du coup, c'est genre, après, c'est vraiment, et je pense que c'est le rituel, genre, après Noël, une fois que tous les cadeaux sont ouverts, il y a une liste de BD, genre, de 15 BD, et genre, tout le monde se sert, un peu, genre, ah, tiens, t'as lu, elle est bien, machin. Enfin, genre, c'est le rituel un peu de Noël qu'on a, mais sinon, on essaye d'avoir quand même des cadeaux, sympas, etc. Mais là, à mes parents, vu que je suis allé, on n'a pas parlé depuis le dernier enregistrement, je suis parti à la Réunion 2 semaines, quand mes parents nous ont payé à nous les enfants pas mal le billet de l'avion et tout. Du coup, on était en mode genre pas de gros cadeaux quoi. Enfin genre je sais que mes parents vont m'offrir une petite boîte de Ferrero, un petit truc et voilà, mais on était en mode vous avez payé le. Ils vont quand même réussir à ne pas t'offrir ce cadeau. Parce que je pense que Non, si justement. Ah ouais. Ils offriront quelque chose. Ils offriront un petit truc et un petit truc en plus. BD Ouais, je pense Voilà. que un mais oui, casque. parce qu'ils vont pas- les parents, si tu leur dis Oui, non, non, on mais fait rien, ils vont quand on même leur a dit offrir, ne vous offrez rien de gros. Enfin, Oui. de toute façon, en général, moi c'est pareil, j'ai pas d'idée, donc à chaque fois je dis des sous en attendant un truc. Je crois que le dernier cadeau que je me suis offert avec les sous, c'était la table de mixage. Où Rentable. je l'ai eu un peu après, tu vois, l'idée, j'étais en mode les sous que vous m'avez offert, c'est pour ça, tu Ouais. vois. Mais du coup, là j'ai dit pas de gros cadeaux, genre juste ils vont nous faire la petite bouffe tranquille et bon, la Réunion c'est quand même un beau cadeau. Enfin, Sympa. la Réunion, le voyage à la Réunion. Hein. Voilà. Toi, Simon, non De quoi De quoi Quelle question, Tanguy Non, les cadeaux de Noël. Moi, je les ai tous faits. Un peu moi, j'ai toujours je trouve que c'est toujours une charge mentale un peu. Le truc, Ouais. Tu sais que je dois faire trouver tel cadeau pour un tel et tout. Je suis pas ultra fan de. J'aime bien faire une fois que j'ai trouvé l'idée, ça va, mais je trouve chercher les idées, c'est pas évident. Se renouveler aussi, ouais. Surtout que j'ai une frère et une sœur Un frère non. Un frère et une sœur qui ont leur anniversaire proche de Noël, donc t'as les doubles trucs qui se suivent. C'est un peu. J'ai la totale, moi. J'ai mon père qui est le 5 décembre, ma sœur qui est le 14 décembre, ma mère qui est le 7 janvier. Mais du coup, vous offrez tout en même temps?
Vous Non. faites Non. séparément. Moi, je fais Non, mais séparément. des fois, on séparément. fait des cadeaux doublés. Enfin, moi, j'ai fait le choix de pas faire de cadeaux à Noël pour mes frères et sœurs, du coup. Bon. Ah, Ah, ok, d'accord. Non, nous, ça dépend. Souvent, des fois, on fait pour ma sœur, elle aime bien, des fois, avoir justement un gros Ouais, cadeau bah, en qui vrai, sert. je pense que c'est toujours plus sympa, tu vois. Et du coup, on va lui offrir, des fois, on lui offre avant le 14 ou le 25. Ça dépend, mais on va lui offrir des fois un gros cadeau. Plus un petit cadeau à Noël, tu vois, Ouais. genre un petit truc de bouffe. Ouais, en au mode, moins, ouais, ça fait plaisir. ouais, voilà. Mais c'est vrai que le décembre, pour mon autre sœur et moi, ça mérite une page Excel dans tes économies, quoi. Le salaire qui prend un coup. Exactement. Mais du coup, après, moi, je fais pas de cadeau à Noël, mais du coup, je mets aussi plus de. Enfin, l'anniversaire, je sais que c'est un cadeau qui fait un peu Ouais. l'année, quoi. T'as un cadeau annuel, Le loupe pas, ok? Ouais, oui, un peu, mais après, t'as eu un an pour réfléchir. Je dis ça, mais ma sœur, c'est en janvier, j'ai pas d'idée. Mais Puis il y a les amis, là, avec bon, Ouais, on fait entre Secret nous, on Santa. fait un Secret Santa. t'es dessus ou Non. t'es T'es pas dessus. T'es dans le club ou pas? T'es dans le Fight Club? Ça m'arrange. Après, j'en connais quelques-uns, donc. Mais moi, pour les amis, si j'ai pas d'idée de cadeau, je me force pas, tu vois. Enfin, tu vois, genre Paco, avec qui je m'entends très bien depuis des années, bah, si j'ai pas d'idée de cadeau, que je sais que ça va lui plaire, tu vois, bah je force pas. Mais non, mais voilà. Enfin, tu vois, genre j'aime bien offrir des cadeaux, mais j'aime bien que ça soit une bonne idée à Oui. trouver. Pas juste un truc pour dire t'as offert un cadeau et. Voilà, c'est Je ça. trouve que c'est compliqué d'avoir 2 idées par an par personne, tu vois. Enfin, Oui, c'est ça aussi. Donc c'est pour ça que je trouve. Bon, les anniversaires, ça lisse un peu sur l'année, t'as jamais. Alors que Noël, si tu dois trouver des cadeaux à Et le tout pire le maintenant, monde. c'est pour les parents, je trouve. Parce que maintenant, enfin, du coup, nous, on offre à Noël pour leur anniversaire et pour la fête fête des des pères ouais, et ça. la fête des mères. Fête des pères, c'est Ouais, toujours moi, j'ai fait des mères, fait des pères, j'ai arrêté. Hein. Je fais Ah, aussi mais- un petit douche ou genre un petit rose ou un petit truc genre en mode j'ai pensé mais Ah, mais du coup, nous, on offre un truc à chaque fois, mais c'est tout le temps C'est trop galère. long, ouais, franchement. Peut-être tu trouves un truc un peu original, mais du coup, tu te retrouves à offrir un truc qu'elle a déjà eu avant. Enfin, pas qu'elle a déjà eu, mais dans le même thème. Du coup, c'est 3 fois par galère, an, c'est. quoi. Ouais. Bon bah voilà, petit coin Noël. Présente-toi de la manière dont tu veux. Ok. Et bah, je m'appelle Gillian. J'ai 24 ans. J'ai fini mes études il y a 1 an et demi, à peu près, je crois, des études dans l'informatique. Donc, ingénieur en informatique, dans une école très prestigieuse qui s'appelle l'UTBM, Qui est qui est à Belfort Et Montbéliard. et Montbéliard. qui a deux villes en même temps. L'université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui n'est pas une école prestigieuse du tout. Hein. Bon, ça va. C'est une bonne école, mais c'est pas une dinguerie, quoi. Du coup, je suis un peu de type ingénieur fraude, comme la plupart des ingénieurs en informatique. Genre t'as juste passé l'école vite fait mais t'as rien appris de l'école, c'est ça? Bah, en fait, j'ai tout appris en DUT, parce que j'ai fait un DUT avant, en Ok. 2 ans, en informatique. Et j'ai pu intégrer l'école d'ingé derrière. Et j'ai l'impression de n'avoir rien appris en 3 ans. Et d'avoir vraiment tout appris dans les 2 premières années. Et parce que les cours étaient pas assez. Spécialisé. Ouais. Ou alors parce que juste t'as pas trop taffé et tu t'es un peu. J'ai pas énormément taffé non plus. taffé. Mais on avait rarement des grosses spécialisations. Ouais. En fait, en IUT, on avait vraiment genre 35 heures de cours en présentiel par semaine obligatoire. Et quand on avait des projets, c'était vraiment, on était 8 heures dans la même salle toute la journée pour faire le projet. Et on faisait que bosser, quoi. En école d'ingé, c'était en fait projet sur le temps libre. On avait quelques TP de temps en temps, travaux pratiques, qui duraient 4 heures une fois par semaine. Mais on faisait pas de trucs, on va dire, très techniques. On abordait certains sujets un peu globaux, mais jamais des points très précis comme on faisait en UT. C'est pour ça que j'ai un peu l'impression d'avoir rien appris. T'as fait un stage quand même en fin d'année. Ouais, j'ai fait un stage en fin d'IUT Enfin, informatique et 2 stages en école d'ingé. Ouais. Et les stages, ça t'a pas donné envie de. Enfin, t'as appris des choses quand même sur tes stages ou Ouais, mais les 2 premiers stages que j'avais fait, c'était en web. Ah. Je déteste le web. Développement web, c'est quoi pour les gens Développement web, c'est en gros faire des sites internet. Je voulais éviter de dire le cliché, mais bon, ok, d'accord. Globalement, c'est ça. T'as la partie, on va dire, Affichage. design, etc., où tu vas placer tes boutons, les textes, voilà, tout ça. Tout ce qui est l'interface avec l'utilisateur Exactement. externe, quoi. Enfin, Et t'as la client. partie qu'on appelle back-end, en termes techniques. C'est tout ce qui va gérer le lien entre ce que tu vas afficher et les données de ton site. Et en gros, je faisais un peu les deux. T'es ingénieur full stack, comme on dit. Je n'aime pas du tout. C'était vraiment pas mon truc. Et pourquoi t'aimais pas? Il n'y a pas de. C'est bizarre J'aime comme bien. question. Non, mais en vrai, j'aime bien
dans l'informatique, tout ce qui est la logique, etc. C'est les algos. Ouais. Il y en a pas du tout en Ah oui. web, donc. Non, c'est juste, tu mets des. T'appelles des trucs qui existent un peu déjà, sur de plugins et tout Ouais, c'est machin. un Et peu ça. C'est pas des trucs très marrants. C'est pas Ouais. fun, quoi. Enfin, moi, je trouve pas ça fun. Et du coup, pourquoi t'es allé là-dedans? Bah, parce que je cherchais des stages. Ah oui, ça, c'était bon, ça joue pas. Ouais, mais du coup, non. Moi, ce que j'aimais, c'était plus les nouvelles technologies. En IUT, par exemple, on avait un projet tutoré en fin de deuxième année qui durait, je crois, un semestre entier, donc 4-5 mois. Et c'était sur un projet de réalité augmentée. Donc, sur casque HoloLens, le casque de Microsoft pour faire de la réalité augmentée. Et j'avais bien kiffé, même si on avait réussi à quasiment rien faire, parce que le projet était beaucoup trop complexe pour nous. Bah ouais, c'est tous les 2 premières années. Mais surtout qu'on avait personne pour nous aider. Donc c'était vraiment, on partait nulle part. Mais j'avais bien aimé quand même, j'avais bien aimé la RA, et du coup je suis parti dans une école d'ingé spécialisée là-dedans. Donc l'UTBM, c'était une des seules écoles d'ingé, je crois, en France, qui était spécialisée dans réalité virtuelle, réalité augmentée, imagerie, etc. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Et le 3e stage, tu l'as fait là-dedans ou... 3e stage, je l'ai fait là-dedans, du coup. Ah, Enfin, c'est enfin un bon stage. Ouais, stage à Thales. Donc c'est la boîte dans laquelle je suis actuellement. Sur un logiciel qui fait de la réalité augmentée. Donc la boîte, si tu l'as présenté un peu, c'est un peu lié au truc. Enfin, l'imaginaire, je pense un peu plus lié à l'armée et tout machin. Ouais, Thales de base, c'est lié à l'armée. Armée, satellite, aviation, tout ça. C'est une partie publique et une partie privée, je crois. Ouais, exactement. Mais moi, je suis à Thales Service. Ok. Donc c'est la filiale boîte de service de Thales. Mais je fais pas du tout de service de mon côté. Je Et fais dans une SS2I, voilà. Exactement. Mais je fais pas de service. Je fais un projet en interne. Ah, ça c'est cool. C'est Ok. ça. Parce que ouais, service flemme. Oui, bah oui. En gros, service, pour ceux qui connaissent pas, c'est t'es embauché dans une boîte et en fait, cette boîte-là va t'envoyer En mission. en chez des mission chez des clients qui ont besoin d'ingénieurs ou de clients. dev Ce que je fais, moi, je informatique. suis à Kaizen qui m'envoie C'est en ça. mission chez EDF. C'est- Et du coup, je suis pas là-dedans. Moi, je fais un projet en interne. On est dans Thales Service, on doit avoir une équipe de peut-être entre 5 et 10 devs de réalité virtuelle et réalité augmentée. Et j'ai pu intégrer en tant que stagiaire et continuer là-dedans après mon stage. Ok. Et c'est quoi ce que vous faites du coup dans dans son équipe? C'est un peu complexe, mais en gros, on fait une application de visioconférence. Donc, un peu comme, je sais pas, Teams ou Skype, Ouais. mais principalement sur la visio, pour de la maintenance. Donc, en général, si tu vas avoir un mec qui fait de la maintenance sur le terrain, et il va avoir un problème, il sait pas comment résoudre, je sais pas, il sait pas comment visser un truc, Ah oui. et ben il va prendre sa tablette, il va filmer, il va appeler un mec qui est dans ses bureaux qui s'y connaît très bien, et le mec dans ses bureaux va voir la vidéo, il pourra rajouter des éléments en réalité augmentée pour aider le mec. Avec Sur lui son- pourra voir aussi sur son C'est ça. écran. En gros, c'est en sur direct, sa tablette, ok. c'est de la réalité augmentée à distance, quoi. Et c'est un truc qui est ça, c'est l'idée finale. Enfin, c'est quoi, c'est en projet complètement de développement ou Non, quelque c'est chose déjà, ça marche c'est déjà déjà en vente, ouais. Ok. Ouais, c'est déjà Tu en fais la vente. maintenance là-dessus, quoi. Ouais, Ou c'est ça. l'amélioration. On fait tout. Ok. On fait vraiment tout. On est 2 devs dessus. Donc vraiment, on s'occupe de la maintenance, le support, la recherche et développement sur l'application. Donc on fait un peu tout. Et c'est vendu à quoi? Des entreprises du coup qui. C'est vendu principalement à des très grosses boîtes qui en ont besoin, ou en interne. Parce que Thales, en gros, c'est une énorme boîte et ils ont plein de Thales plus petits. Et du coup, en général, on peut se vendre les logiciels entre nous. Ouais. Et du coup, ça se fait pas mal là-dedans. À EDF, j'ai un système un peu comme ça où c'est le mec qui est à distance qui va aider le mec sur site, Ouais. qui a des lunettes VR et qui voit ce que le mec qui est à distance, enfin, qui est sur qui fait Le le terrain, travaux, ouais. il a une caméra en gros sur, Ah oui. il a un truc genre en mode une webcam, je sais plus comment ça s'appelle là, les webcams de sport. Une GoPro. Et GoPro, Ouais, les GoPro. En gros, là, il a plus ou moins une GoPro et l'autre met des lunettes sur son bureau où il voit ce que le mec voit. Il peut l'aider à distance, etc. Bah, en vrai, c'est un peu ça. Et nous, ça marche aussi avec un casque de réalité augmentée, ouais. c'est ça. Moi, c'est juste vidéo, quoi, mais Ouais. y a pas de VR en plus. Enfin, de AR du coup, en d'AR, plus. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, c'est très précis comme utilisation, mais je pense que ça peut être Bah, assez utile. c'est ça, sur- surtout que ça me permet, moi, de taffer sur les technologies que j'aime bien. Donc ouais, le taf te plaît bien. Bah ouais, il me plaît bien. Et en plus, de temps en temps, on a des petits projets 3D à côté de réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc c'est sympa. Genre là, on a reçu un Oculus Quest 3. qui est un Dernier casque de réalité virtuelle de Meta. Meta, c'est la boîte c'est qui Facebook. Facebook. ouais, C'est ouais. ça.
pour faire des petits projets 3D de genre de 3 semaines, d'époque. En gros, c'est des proof of concept. C'est on nous C'est des donne prototypes, quoi. des prototypes en français. J'avoue que j'avais Tu pas le t'as nom, mais juste à prouver que le truc fonctionne. Ça peut être dégueulasse, ça peut mettre c'est 15 ça. secondes, machin. Enfin, selon les contraintes qu'ils veulent te mettre, mais tu dis juste, ça fonctionne. Améliorez-le si vous voulez, mais on a prouvé que ça fonctionnait. Bon. C'est ça le but d'un POC. Ça, nous, en général, on nous demande des trucs un peu très poussés sur de la VR ou de la réalité augmentée. Ils me disent, essayez de pousser au maximum les capacités du truc. Oui, ça c'est toujours l'époque, c'est vraiment. Et nous, on est là, bon, on va essayer. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Ok. Et c'est quoi, je sais pas, une journée type, un peu de taf? Je sais pas s'il y en a une, mais. Journée type, c'est soit télétravail, soit sur place. Ouais. En général, télétravail, ça bosse très tranquille. Sinon, journée type, j'arrive au bureau, je pose mon ordi et je taffe jusqu'à midi. En général, je prends pas de pause quand je travaille. Enfin, pas de petite pause. Ah. Genre, je vais pas boire un café. C'est vraiment, je reste devant l'ordi de 9h jusqu'à midi. Je prends une pause d'1 heure pour manger. Et après, pareil, je continue straight de 13h jusqu'à 18h. Il est là pour charbonner, quoi. En fait, j'ai pas envie de perdre de temps sur À mes parler. horaires. Ouais, aussi. Non, mais juste des fois, il y a des gens, ils me saoulent. Donc... Après, est-ce que c'est un travail... Enfin, t'es dans une équipe, mais est-ce que t'as besoin de ton équipe pour travailler? Parce que nous, genre, non. l'échange, c'est vraiment primordial sur certains trucs. T'es obligé de parler à tes collègues et de dire t'as des infos à avoir, à récupérer, à transmettre, quoi. Nous, déjà, notre équipe, elle est répartie sur plusieurs sites en France. Mais en tant que dev, on est les deux sur Lyon et on est à côté au bureau. Du coup, quand on a besoin de trucs, on parle entre nous. Mais sinon, non, je parle rarement aux autres. Je suis vraiment la sociable. Le gros rat des de la boîte. cavernes en mode Non, mais tu sais, je fais des soirées et tout, j'aime bien leur parler. Mais pendant que je taffe, en général, Oui, je suis ok. pas trop. Ouais, c'est bien d'avoir. Moi, je suis très facilement distrayable. Ouais. Hein. Genre, vraiment, le taf. T'as besoin de parler, toi, Tanguy? Ah ouais. En vrai, pour le taf, même pas, mais c'est juste que dès que quelqu'un va me demander ou dire un truc, je vais tout de suite dézoomer, surtout si c'est un lien avec le taf. Je préfère plus aider les gens, des fois, que finir ma tâche. Alors, ça dépend des trucs, etc. Mais du coup, si quelqu'un va me demander de l'aide ou va me parler sur un truc du taf, j'ai tendance à avoir privilégié le Ouais. pote. Je t'avoue que j'aime bien ça aussi, mais en fait, il y a personne qui fait ce que je fais, donc, donc je peux aider personne. Oui, il y a personne qui va te demander un truc. Personne va me demander un truc sur de la VR ou sur. Moi, je travaille sur un logiciel de Unity, ça s'appelle, pour faire de la 3D. Unity 3D. Personne n'utilise ça, donc. Enfin, dans ma boîte, en tout cas. Et sur les 8 heures de taf, enfin les gros demi-journées, matin et après-midi, tu fais à peu près tout le temps la même chose la journée? Enfin, ça dépend du projet sur lequel t'es ou tu peux faire plein de petites tâches en parallèle? En général, je fais tout le temps la même chose. Ok. En gros, on a plein de tickets, enfin, on a plein de petites tâches à faire. Donc, on les prend et on les fait. De temps en temps, on a des gros développements à faire. Donc, ça peut durer sur plusieurs semaines. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Des grosses innovations, on va dire, sur le projet. Et à côté de ça, tu as des fois juste des petits mails à des clients. Tu dois répondre à du support. En fait, tu fais quand même un peu de. En fait, on fait vraiment. Tu fais tout. C'est pas organisé du tout, le projet. Je vois ça. C'est parti d'un prototype de base. Ils ont réussi à le vendre. Et depuis, juste on améliore le projet. Du coup, on fait un peu de tout. Tout le monde fait un peu de tout. Okay. Mais tout le monde, c'est vous deux ou... C'est tout le monde. En fait, on est 5 sur le projet, mais on a genre une manager, enfin une manageuse, une personne qui fait du DevOps, c'est chiant. C'est chiant, c'est ce qui gère les serveurs, enfin c'est relou. Développement opérationnel, et voilà. C'est ça. Personne fait ça par passion. Et on est 3 devs, mais on est principalement 2 devs vraiment sur l'appli. Okay. Et du coup, t'as présenté et tu taffes, t'as d'autres... Tu peux te présenter sur d'autres éléments ou... Sur d'autres éléments, j'aime bien le sport, même si je peux plus trop en faire. Tous les sports? Non, pas tous les sports. Tout. Enfin, j'aime bien faire du sport plutôt. Ouais. Non, mais du coup, c'est globalement, t'es plutôt ouvert sur tout. Enfin, le sport ouais, en général, sport en général. Ça pousse à la salle? Ça poussait à la salle. Tu t'es blessé du coup? En gros, je me suis blessé à l'escalade il y a 1 ou 2 mois à peu près. Non, même plus, je pense. Je me suis fait un truc chiant au ligament. Et du coup, là, je dois attendre février pour savoir ce que j'ai exactement avant de pouvoir potentiellement me faire opérer. Oui.
Du coup, actuellement, je ne fais plus du tout de sport. Et je suis dégoûté. Plus rien faire. En plus, comme c'est la jambe, tu peux plus rien faire. Genre, C'est le poignet. c'est le poignet. C'est vraiment le poignet. Donc, c'est encore pire. Tu peux pas En faire fait, genre un peu moi, de je nage. faisais du coup, je faisais escalade, muscu et aikido. Je peux plus faire les trois. Ah, t'es au fond de ta vie. Je en suis vrai. vraiment, enfin, je suis au fond, ça va, mais T'as pas voulu te mettre à des trucs genre course, natation ou... bah, Mais même je- course, c'est chiant, le poignet. Hein. c'est, Enfin, ça- bah non, ça va. Mais Faut c'est pas vraiment, tomber. c'est les seuls trucs que je peux faire, c'est ça, hein, c'est course, natation, ou faire de la muscu, mais que les jambes. c'est pas... C'est vraiment pas les trucs que je kiffe. Oui, les jambes, en général, les gens, ils aiment pas trop. Ouais, la t'essayes de salle. les passer la Les semaine. mecs, ils aiment pas trop. Non, j'ai dit quoi? Les gens. Bah, les meufs aussi. Si, les meufs elles vont à la salle pour les, Ouais, pour les ouais, jambes en ouais, général. ouais. Ok, Elles font même quasiment que ça. Je suis pas dans le game de la Enfin, sans salle. vouloir de être muscu. cliché, hein. Je suis pas dans la game de la salle, donc à chaque fois que Paco il revient, genre c'était un peu celui qui fait pas les jambes, c'est une grosse salope quoi. Ouais, c'est souvent ça, celui qui veut pas faire les jambes, bon, voilà. Ok. Et du coup, bah, ouais, c'est Du chiant. coup, c'est chiant pour moi. Tu fais de la couture du coup, tu fais des autres Ah non, activités. le poignet, c'est Ah oui, mort. bah non, le poignet c'est mort. C'est vraiment terrible, hein. Et même, ce que je joue aussi pas mal aux jeux vidéo, en jouant à Rocket League, qui est un jeu à la manette, bah, des fois, j'ai mal au poignet. Un pitch de Rocket League. Un pitch de Rocket League, c'est un jeu sur un terrain de foot, avec, en tant que joueur, tu joues une voiture. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Voilà, Il a eu du terrain de foot, C'est- Simon il est en mode oh trop bien, Moi, je des connais voitures. Rocket il faut marquer dans le but adverse avec une voiture et tu peux t'envoler avec ta voiture, et Avec taper un, dans le ballon. avec un ballon qui fait 4 fois la taille de la Tu fais voiture. 4 fois taille la voiture, ça. Donc il n'y a vraiment aucun sens. Vous voyez les trucs Ça n'a aucun des sens, États-Unis là où ils le font ça, mais en vrai, bah là c'est pareil Rocket League, mais C'est un terrain de foot avec des murs et un toit. Avec Oui. des murs et un toit. Et en gros, ça permet de faire des moves un peu stylés. très bien. Et du coup Rocket League, tu peux plus y jouer parce que t'as mal au poignet. Si, je peux y jouer, j'abuse. Mais quand j'y joue longtemps, je sens que j'ai des petites douleurs, quoi. Donc c'est vraiment tous les trucs que j'aime bien, bah ça m'handicape pour les faire. Donc en ce moment, bah je fais plus grand chose. C'est pour ça que tu es libre et que tu es ce soir. Avec nous, Exactement, t'as tout compris. Voilà. Après, d'autres trucs sur moi, je saurais pas trop dire. Ouais, c'est... Un mec simple, quoi. Je suis un mec simple. Non, Mais mais en tu vrai, veux pas prendre- j'aime pas des trucs de dingue, tu sais. Enfin, T'as pas de passion unique, quoi. C'est ça que t'es comme tout le monde. T'es le mec qui un ramasse. peu, ouais. Le mec vraiment qui ramasse. je suis un peu le mouton basique, quoi. Non, en vrai, passion unique, je pense Non, pas. J'ai des passions qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, tu vois. Oui, bah, c'est... J'aime bien, enfin, si vraiment je dois faire des passions, j'aime bien, je sais pas. Personne n'a de passion unique, hein. C'était pour C'est dire, ça, non, mais j'aime bien les animés, culture japonaise, j'aime bien les jeux vidéo. Les animés en VO, attention, hein. Oui, en VO. Oui, parce bien qu'en sûr. VF, je me suis fait chier dessus la dernière fois que j'ai dit que je regardais un animé en VF. Mais Non, parce que bon, je veux bien si regarder en VF quand tu fais autre chose à côté. Quand tu regardes l'animé pour de vrai, tu vois, quand je tu veux cite- ressentir les choses. Voilà, c'est ça, il m'a dit, c'est plus stylé, tu Non, sens les les- feelings en japonais. tu les vois. acteurs de voix japonais, c'est Je autre pense- chose, quoi. Je pense que ça dépend aussi des animés. Il y a Oui, certains je pense que ça animés dépend des animés. qui ont une VF de doublage pas folle. Il y en a où c'est plus stylé. Je pense, tu vois, genre Naruto, tu peux le regarder en VF, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas super dérangeant. Ouais. Ça va pas changer grand chose animé. Alors que d'autres animés, bon, Il veut ressentir tu peux pas te permettre. le Nindo. Mais japonais. voilà, animé, culture japonaise, jeux vidéo, le sport et l'informatique et les nouvelles technologies en général. Animé, si tu dois en dire un ou deux, enfin, que t'aimes vraiment bien. Full Metal Alchemist Brotherhood. Top 1. Alors, Brotherhood, c'est lequel? C'est le premier qui est sorti? C'est le ou deuxième qui est sorti. Donc, c'est le vrai. C'est le vrai de C'est vrai, celui celui qui- qui suit le manga. Il y a eu 2 animés. Il y en a un qui a été fait avant que la fin de du vrai manga soit sorti. Ouais. Qui lui n'est pas. C'est ça, en gros, le studio qui a fait l'animé a dû finir l'animé avant que le manga se finisse. Du coup, ils ont inventé une fin qui est correcte, hein, mais qui Mais est qui est pas- vachement moins bien que. Bah, c'est Que le manga de base, C'est ça. Et t'avais lu le manga toi plutôt que le regarder l'animé ou... Non, moi je suis plus animé de base. Je lis pas trop de mangas parce qu'il faut les acheter en général, et que ça coûte cher. que ça coûte cher. Bah, alors là, il y Ou a alors les- je lis des scans. Mais C'est pas légal. Oups. Ça dépend lesquels. Mais non, je suis plus animé. Je suis plus team animé. J'aime bien juste me poser dans mon siège et avoir l'animé quoi qui passe. Et vas-y. Non, je vais dire ceux qui ont de l'argent, ils achètent les mangas et ceux qui ont du temps, ils regardent les animés. Parce que c'est quand même un peu chronophage. Il y a aussi le problème de ceux qui sont pressés de voir la suite, qui veulent pas attendre la publication du manga, et qui veulent lire les scans. Ouais. Oui.
Parce qu'il y a un bon delta entre les scans qui sont publiés et le manga. Bah, ça, pour le coup, tu vois, ça m'est arrivé pour One Piece. Une fois que j'ai rattrapé l'animé, j'ai lu les scans pour être pour la à jour. suite. Ouais. Mais c'est le seul manga pour lequel j'ai fait ça. Par exemple, il y avait L'Attaque des Titans, qui est un manga très connu, où il y a énormément de secrets, de révélations, etc. Et je voulais Oh, là, ouais. absolument regarder l'animé, enfin, connaître l'histoire avec l'animé, et Ah pas oui. en lisant le manga et en me faisant spoil. Et alors? Déçu de la fin? Non, mais on n'est pas obligé d'en parler ici. Voilà. La fin de ce manga a posé un peu. Enfin, c'est soit tu l'adores, soit tu la détestes. Il y a pas de en mode. Ouais, de toute façon, j'ai l'impression que toutes les Non, là, séries. là, c'était oui, vraiment oui. genre. Non, mais c'est un truc qui revient quand même souvent sur les séries au Oui. final. Non, mais il y a des séries qui se Sur- disent bon, il y a quand même une bonne fin, t'as pas aimé, mais tu te dis ok, la fin, elle passe, elle est bien. Juste perso. Là, c'est vraiment genre il y avait ceux qui suçaient le manga et ceux qui étaient en mode c'est la C'est merde. ça. Genre voilà, c'était vraiment le. Et tu vois, à contrario, bah, Fullmetal Alchemist Brotherhood, je trouve il a la meilleure fin de tous Ok. les mangas animés confondus. Et tu veux faire un petit pitch Un de ce pitch que. de l'animé? Non, bah, ou de voir une manga en général, enfin l'histoire un peu du. C'est Là, il a été long sur le pitch de Rocket League, alors que c'est juste un terrain de foot Ouais, avec des non. voitures. C'est en fait, c'est je vais expliquer pour aussi donner envie aux Oui, gens. oui, non, mais je suis d'accord. Je peux pas te. Moi, c'est dans un monde où il y a l'alchimie qui existe. C'est une sorte, tu peux te servir des éléments environnants Ouais. pour recréer la matière et t'en servir un peu comme bon te semble. Et pour ça, il faut utiliser des cercles d'alchimie, qui sont des cercles un peu complexes qu'il faut tracer, et maîtriser du coup cette technique-là, pour t'en servir et te battre ou faire de la médecine. Enfin, tu peux utiliser n'importe comment. Et l'histoire, du coup, c'est sur deux frères qui ont perdu leur mère quand ils étaient jeunes, et ils ont essayé de la ressusciter en utilisant de l'alchimie. Et ça s'est très mal passé. Très mal. Et ils ont perdu. Il y en a un qui a perdu son bras et sa jambe, et l'autre il a perdu son corps entier. Et son âme a été transférée dans une armure de fer. Et leur but, du coup, c'est de trouver un moyen que les deux frères récupèrent en gros Et il y a leur tout corps un- d'origine. il y a Ok. quand même Ils ont abandonné leur mère là, c'est mort. Bah, en fait, ils ont compris qu'avec la chimie, tu peux pas ressusciter Ah oui. des gens. Il y a des règles que tu ne peux pas Et transpasser. là, ça fait vraiment un peu Chanel, mais il y a toute une intrigue politique derrière, C'est ça. avec le royaume, je sais même pas, c'est un empire un peu entre guillemets. Ouais. Et donc il y a quand même une grosse partie, un peu histoire, où tu passes mal de temps sur avoir, évidemment, il y a des gouvernements qui sont plus ou moins corrompus, des gens, etc. C'est quand même assez intéressant. Il y a l'histoire de base et il y a quand même plusieurs histoires dans le gros truc, quoi. Ouais. Et en fait, surtout que je trouve le scénario est vraiment très bien travaillé, pour le coup. Ouais, ça se C'est tient. rare de voir des animés, des mangas ou même des séries avec des scénarios qui sont aussi travaillés que celui-là. C'est cohérent, t'y crois, quoi. Tu te dis, ça pourrait arriver dans un monde Ouais. alternatif, quoi. Surtout, tout a du sens, quoi. Et voilà, je trouve que c'est une belle histoire entre deux frères. Petit jeu. Allez, petit jeu. Est-ce que tu connais le jeu mot de passe? Non. Ah. Si tu me dis depuis, je vais connaître. C'est le truc qu'on a fait avec Marc. Ok, je connais. J'ai écouté le Tu as podcast écouté de le Marc juste podcast? avant, mais- Let's go! Du coup, but du jeu, on va faire des triples, 3 duos entre nous. Et à chaque fois, il y en a un qui doit faire deviner des mots, l'autre qui doit les deviner. Et pour te faire deviner un mot, tu as le droit à 3 indices, qui peuvent être des antonymes, des synonymes, des mots du même champ lexical, qui doivent un peu guider le fait de trouver le mot. Si tu dois faire deviner main, bah, tu peux dire pied, bras. Voilà, le mec peut faire un peu le lien, que c'est peut-être le mot main qui fait deviner, quoi. Et Et à chaque indice, tu as le droit à une proposition. Et si au bout de ta troisième proposition, après le troisième indice, t'as faux, on passe à un mot suivant. Et donc, on va avoir 1 minute 30 à chaque fois. Donc, 6 fois Ça. 1 minute 30, parce que du coup, on est 3 et à chaque fois, on a chaque fois une fois la personne qui devine et une fois la personne qui fait deviner. Et on doit trouver le maximum de mots en 1 minute 30. C'est compris. Quel duo commence-t-on? Fais Simon avec Gillian. Je fais deviner les mots. Ouais, c'est ça. Ok, maintenant. Balcon. Terrasse. Oui, c'est bon. Voiture. Bus. Rail. Train. Verre. Eau. Vue. Lentille. Branche. Passe. Avoir. Être. Main. Bras.
Bras. Tomber. Moignon. Pantalon. Jean. Fille. Jupe. Sous. Culotte. Je connais pas ce mot. Insecte. Fourmi. Papillon. Chenille. Voiture. Bus. Démarrage. Frein à main. Thermique. Moteur. Vas-y, hein. Sang. Rouge. C'est anonyme. Mais je vais C'est faire, anonyme. c'est compliqué. T'as compté? Ouais, 4. C'est tout. c'est moyen. Je voulais faire dans le sens, peut-être. Ah, c'était dur. S'il y avait le. En mots que t'as pas trouvé, il y avait quoi? Il y avait lunettes. Ouais, je pense que c'est quoi? Ah, Ouais, putain. c'est En dur plus, à avec faire l'anti, t'étais deviner. pas loin, ouais, mais c'est vrai que j'avais pas trop le. Ok. Euh... Parce que Raph, t'as dit branche et j'ai visualisé une branche ah, dans l'arbre. ouais. Je peux m'attendre. en vrai, c'est pas facile, hein, lunettes. J'avais le verbe tenir aussi. Enfin, c'est un peu c'est là où j'ai dit bras, avoir et tomber. Enfin, mais en fait, c'est trop dur à faire dire le verbe Ah ouais, tenir. t'as dit tomber après main. J'ai fait attends. Mais ouais, le verbe tenir, c'est pas évident à C'est faire pas deviner. Lumineux. Sombre, Tempête. ouragan, Chirurgien. docteur, Bloc. opératoire, Passe. Livraison. domicile, Lieu. local, Passe. Ketchup. mayonnaise, Dézoom. tomate, Moutarde. sauce, Voilà. Film. série, Flippant. horreur, Cochon. porc, Nourriture. boisson, Manger. déguster, Passe. Argent. or, Jeu. poker, Lieu. casino. Combien? 7. Oh, C'est pas c'est mal. mieux, c'est mieux. Ok. Genre, par exemple, à un moment, il y avait sombre. Genre, je sais que j'ai dit lumineux. Je sais pas, je pouvais pas dire ombre. Non. Ouais, c'est pas autorisé Bah des non, mots. non. Oui, non. Dis genre Non, mais 95%. je vois sombre. Je fais ok, alors j'ai ombre. Mais je crois qu'on avait fait, par contre, avec Bert, on avait fait télescope, microscope, ça, on pouvait. Oui, parce qu'à un moment, il y avait salle d'opération. Oui. Et du coup, il est parti. Ouais, toi, dessus. j'avais dit bloc, T'as je dit, crois. ouais, t'as dit opératoire, et j'étais en mode passe. Ouais, c'était- soit c'est 8, mais salle d'opération, c'est en 2 mots. Non, quoi. mais 7, ouais. Enfin, C'est parti. X. hauteur, Rayonnement. infrarouge, Haute. ultraviolet, Humain. animal, Ensemble. population, Squelette. corps, Huile. vinaigre, Cuisiner. je sais pas, Pomme de terre. passe, Maladie. médicament, Oublié. Alzheimer, Rétrograde. passe, France. pays, Naître. mourir, Trébuchet. bélier,
Autre. Catapulte. Oui. Site. Internet. Flou. C'était net en fait, mais du coup, Ah oui. je voulais dire net en mode site. T'as compté ou pas? Je suis pas sûr d'avoir le compte, pense mais qu'il je y crois en que avait c'était 5 ou 5, 6. ouais, je pense. Ah, c'est trop dur quand tu veux partir dans une direction Attends, je vais Ouais. noter et que parce l'autre part dans complètement. Genre, à un moment, je vais te donner frire avec cuisine, Mais huile. frire, c'est dur à faire deviner. Et frire, en fait, c'est. Parce que tu peux pas dire frites. Non. Et en fait, je voulais Ok. qu'il te fasse deviner frites, mais ça, cuisine. Ah ouais, frire. Ouais, non, c'est chaud. Frire, c'est pas évident. Alors attends, je mets. En plus, en vrai, la musique te stresse un peu. Genre, c'est vraiment. C'est la musique Donc t'as dit 5. Hop. de Qui veut gagner des millions. Et d'ailleurs, j'ai appris en regardant. Enfin, j'ai découvert ça. C'est que à chaque question, t'as une musique différente. Ah ouais, De- genre à elle est de chaque plus en plus palier. récente. En fait, ça s'entend légèrement. T'as une playlist qui fait tout, mais en gros, genre les questions jusqu'à 1500 balles, je crois, ou les 3 premières questions, c'est ce genre de questions. Elles sont Ouais. assez rapides, tranquilles. Et en fait, après, ça fait le tun, 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 tun. Je sais pas si t'as Oui, déjà je vois. regardé. Ouais. Et en fait, à chaque fois, mais chaque palier, tu peux regarder dans le truc YouTube, la truc commence un tout petit peu plus haut, mais genre légèrement une note plus haute. Et en fait, ça devient de plus en plus stressant. Et genre, les 2-3 dernières, t'as un rythme derrière comme ça qui est en plus. Et en fait, genre, tu te fais toutes les questions dans l'ordre, et les questions sont de plus en plus stressantes, en fait. Genre, le thème est fait pour avoir le Bah côté... oui, je pense qu'ils veulent pas que tu gagnes oui, la c'est dernière. logique. Mais du coup, c'est assez marrant que, genre, vraiment, pour chaque question, il y a juste un demi-ton d'écart. C'est bien fait. Hein. Vas-y, Donc cette fois, C'est c'est à moi toi. qui vais faire deviner à Tanguy. tu fais le même. Ok. Je vais te lancer. Hop. Let's go. Oiseau, Pigeon. Cou. Tête. bleu, Toucan. corps, Humain. os, Squelette. gagnant, Perdant. chevalier, Roi. synonyme, Cavalier. peau, Poil. couleur, Beige. allure, Ridé. dessert, Entrée. Wall Street. New York. Je passe. Pays, France. Athènes. Grèce. Allemand, Français. éteint, Hitler. verbe, Chancelier. pas verbe. Cou. Tête. C'était quoi le verbe C'était occupé. C'était pas évident. Ah, Ouais, des Elle fois, est occupée, ouais. C'est dur à... le chancelier, ça finit par et, c'est un verbe. Putain, Donc c'est pas 4. évident. Pas mal la Grèce. Ouais, Du coup, la Grèce, c'était pas du tout le pays. Il avait c'était- Grèce. Oui, je m'en doutais. G-R-A-I-2-S-E. je m'en doutais. Que 4 du coup. Ouais, je capte, ouais. C'est dur, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, j'ai pas été bon sur les deux. Je pense que je suis plus à l'aise, moi, pour faire deviner les mots plutôt que pour les deviner. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je pense. On avait fait le test après. Donc là, c'est entre. Vas-y, commence à faire deviner. C'est entre nous deux. Ok. Ah, Moi, mais je viens la de le faire. musique, Bah ça non. met du stress. Attends. Ah Tanguy, oui. fais deviner Ouais. vu que tu Oui, viens c'est de. vrai. Ok. Tanguy qui fait deviner à Gillian. Go. Mathématiques. Physique. Chien. Chat. Coiffeur. Cheveux. Bol. Coupe. Bras. Jambe. Articulation. Coude. Flexible. Tangible. Inverse. Raide. Autre. J'ai pas. Judiciaire. Enquête.
Élève. Juge. Passe. Coupable. Innocent. Long. Court. A. B. La. Le. Vache. Lait. Ensemble. Bovin. Autre. Fermier. Double. Trip. 6. Attends, il y en a plein que j'ai pas du tout compris. En fait, il y en a un où je l'ai dit en 3 mots, genre je voulais dire long à la détente. Et du coup, j'ai dit long à la. Et en fait, je me suis dit, il y a Ouais, moyen. En fait, ça- c'est qui tout double. C'est Mais en soit fait, ça vu qu'il y a dit mon le mot truc- qui passe par-dessus, moi je pensais que ça faisait avec mes mots à moi. Oui. Du coup, j'avais court B. Non, mais J'étais- c'est pour ça que Bah. c'était vraiment Ok. genre. Ouah. Et il y avait judiciaire, c'était casier. Mais c'est. Ah, mais c'est en fait, trop je dur. cherchais le mot qui allait avec judiciaire, mais j'avais Et pas. après, c'est j'étais pas en mode. Qu'est-ce Ouais, que non. tu veux l'utiliser dans un Ah, mais autre- ce que j'avais essayé de te faire aussi avec dessert et Wall Street, c'était financier. Mais c'est trop dur à. Ah, Financier à faire deviner, financier. pas évident à. Ouais, financier. Dessert, amande, peut-être j'aurais trouvé. Ouais, mais je sais plus à quoi c'était le financier. Ah bah, c'est sûr que. On a fait combien? T'as compté 6. 6. Oh, c'est Le correct. Ça va, 6e je pense sur que le c'est gong. Oui, c'était le double. Vas-y. Vas-y. Go. Nourriture. Boisson, Mer. poisson, Autre. fruits, Animal. poisson, Roux. renard, Garçon. fille, Ménage. repassage, Machine. lave-linge, Poussière. aspirateur, Pleurer. sourire, Enfant. rigoler, Jouet. clown, Travailler. étudier, Lieu. bureau, Fourchette. couteau, Plus large. couvert, Réchaud. gaz, Couette. radiateur, Hiver. chauffage, Formule 1. sport. Voiture, c'était automobile. Pilote. Ah, pilote. C'est quoi le réchaud? Bouilloire. Bouilloire. Non, bouillotte ou bouilloire? Bouillotte, pardon. Ouais. Ouais, Ah, c'est oui. bouillotte, oui. Ah, mais du coup, réchaud, je suis pas parti. Ah, mais ouais, je pensais que tu l'aurais avec le couette. C'est vrai que c'était pas mal le couette, mais. J'en ai une en plus, j'en ai acheté il y a pas longtemps, mais j'ai Et pas. là, le- je me suis perdu sur le. Et j'avais Caprice. Et j'étais- Caprice. Caprice. Ah Je t'ai oui, dit oh, pleurer, j'aurais pas enfant, trouvé. Tu sais, ça fait partie des je termes. je où trouvais tu- pas de lien. je trouve quand t'as des mots, t'es en mode, ok, pour le faire deviner, tu vas le faire deviner, mais si tu y penses pas, c'est Ouais, Caprice. non, Caprice, j'aurais dû le Il passer. y a pas un truc, à part Caprice des dieux, le fromage, là. En vrai, Putain, c'est. J'ai les scores. Vas-y. Tanguy, t'es comme la dernière fois. Je suis- T'es neutre. T'es le deuxième dans les deux cas. Faire Ah. deviner. Et... Moi, j'ai la rapidité, en fait. Je pense que, non, mais vraiment, je sentais que ça te saoulait quand on mettait du temps à. Non, mais oui, je suis en mode, au pire, tu passes et je suis en mode, tu te focuses sur un autre mot parce que souvent, c'est rare. À part le aspirateur où t'as bien rebondi. Genre, sinon, c'est Ouais. rare que quand dès le premier ou le deuxième, t'y es pas, le troisième, ça va être dur de clutch. Bah, Tanguy, à chaque fois, tu dis, ouais, autre, le troisième. Autre. J'ai dit plus large. Plus Oh, large. petite J'aime triche. bien le, oh, plus large. Ouais, là, ça va parce que je l'aurais trouvé, tu vois, genre, Ouais. j'étais en mode, Ah, du coup, Gillian, tu penses que t'es meilleur à faire deviner ou à deviner? Je pense que je suis C'est pas meilleur à mal, faire les scores. deviner. Oui. T'es le meilleur à faire deviner. T'en as fait deviner 12. 5 et 7. Ouais. Moi, donc moi, je suis le moins bon à faire deviner parce que j'en ai fait deviner que 8. Et par contre, je suis le meilleur à faire deviner parce que j'en ai deviné 12. Et Gillian, t'es le moins bon à faire deviner parce que t'en as deviné que 10. T'es le meilleur à deviner. Ah non, j'ai rien dit.
C'est Ouais, Tanguy, allez. c'est Tanguy le pire à deviner. Parce qu'il n'a trouvé que 9. Et Julien est le c'est- deuxième sur deviner, où il a trouvé 10. Let's go. Très bien. Ça va? Je t'ai plu? Ouais, c'était Ok. très cool. Il est pas mal là, il est bien. J'avais bien aimé. C'est la C'est deuxième vrai, fois qu'on il fait. il s'écoutait bien pour ceux de Marc. Ouais, il s'écoutait bien. Mais je crois que j'ai pas écouté en entier le jeu pour Marc. Ok. J'ai dû le passer. Partie thème, tu prends le bol, mélange bien. Alors, regarde pas les trucs, et t'en prends un, et tu te dis Le ce thème. que t'as lu. Passé, présent, futur. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es content d'avoir changé par rapport à toi qui étais plus jeune? Tu vois, une amélioration que tu as faite Ouais. Après, c'est des trucs que je travaille encore, etc. Mais je sais que j'étais très timide. Enfin, très timide. J'étais assez timide quand j'étais Ouais. plus jeune. Même, t'es pas... tu vas pas souvent vers les autres, pas confiance en toi énorme. Du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal bossé, on va dire fin lycée, début études sup. Un peu le moment où tu te sépares de ta famille, tu vas vivre Ouais. tout seul. Mais j'y travaille encore. C'est pas forcément facile. Mais je pense, ouais, c'est un truc sur lequel j'ai bien bossé. C'est venu comment? Avec des potes? Tu t'es mis dans des situations qui étaient inconfortantes, entre guillemets, ou Je pense que juste c'est grandi, le... hein. Je pense que c'est le fait d'avoir eu ma première copine aussi, lycée. Ça a pas mal aidé à prendre confiance en soi. Ouais. Ouais, du coup, ça t'a débloqué un peu le. Ouais, parce que t'es là avant, bon. Enfin, tu sais, T'es là, t'es tout seul. Bon, t'attends que les meufs viennent. Ça vient Non, pas. c'est même pas ça. C'est en plus, ça se passait pas forcément mal etc. avec les meufs, mais c'est Ou t'es pas à l'aise, tu veux pas aller vers c'est les ça. T'es pas, je suis pas le mec qui va vers les gens, qui parle pendant 1 heure et on est potes direct quoi. En général, je parle très bien avec des bons potes à moi, mais des gens que je connais pas, je vais pas leur adresser la parole quoi. Maintenant, ça va mieux. autres. Je vais pas leur adresser la parole. C'est vraiment genre, tu me parles pas toi. Toi, tu me parles pas. Non, mais en vrai, c'est juste que tu sais, ça m'intéresse pas d'aller voir des. Enfin, T'as pas le côté sociable, friendly. Pas Enfin, du tout. Vraiment. bah, on l'a bien vu au taf. Hein, genre, vraiment. En vrai, c'est juste que tu sais, Ouais. je me plais très bien avec des gens avec qui, enfin, que je connais très bien, les amis, famille, etc. Et j'ai pas forcément besoin de plus à certains moments précis. Du coup, je vais pas forcément aller vers les gens. Oui, c'est même pas une Pour peur me ou dire- machin, c'est juste. Non, même pas. ouais, c'est juste. C'est juste Confort de ce que t'as en fait. Ouais. Et t'as pas Et besoin de ouais, plus, c'est ça. pas Et de moins. en général, la vie des gens m'intéresse pas trop. C'est un peu méchant dit comme Nous, ça. ça nous La vie intéresse ou beaucoup. la et l'apostrophe à vie. Non, là, plus loin vie. Ok. En fait, des gens que je connais pas et qui me racontent leur vie, bon, bah, pas. Ouais. De toute façon, en général, moi, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de nouvelles. Genre, des potes que j'ai depuis le collège, je leur envoie un message tous les, je sais pas, 3-4 mois, 5 mois peut-être, alors qu'on est quasiment meilleurs potes. Mais c'est juste que Ça, ça c'est dépend vachement des gens, c'est ça. pas dans mon habitude, ouais, c'est ça. Puis les gens, enfin, je veux dire, de manière générale, le contact, garder contact, ça dépend vraiment de ta relation avec les personnes, de toi. En fait, c'est tu sais, c'est le truc où, tu sais, quand tu veux prendre des nouvelles de quelqu'un, tu sais, faut que tu trouves une petite excuse pour lui envoyer un message, ou sinon tu peux juste lui dire, bon, salut, comment ça va? Mais tu sais, c'est un peu chiant. Bah, il y en a qui trouvent ça chiant, et Ouais. il y en a qui ont moins de problèmes à le faire, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. ça dépend vraiment. Mais je sais que moi, envoyer un salut, ça va, c'est pas mon truc, quoi. En général, il faut plus qu'il y ait un sujet derrière. Faut qu'il y ait genre Faut qu'il y ait une excuse. ta tante qui est morte. C'est- Salut, Non, ça pas à ce va. point-là. Mais ouais, faut qu'il y ait une situation qui permette que j'envoie un message, quoi. Mais est-ce que la relation reste la même? On part peut-être un peu loin, mais la relation, est-ce que genre tant que tu lui parles pas, pour toi, elle reste la même jusqu'au dernier message, ou elle s'affaisse un peu avec le temps? Ça va dépendre des gens. Bah, je sais qu'avec un de mes meilleurs potes, on s'envoie assez rarement des messages, mais on se voit, on va dire, dans la vraie vie, tous les, je sais pas, tous les 3-4 mois peut-être, quand il est là. Et il sait très bien que j'envoie jamais de messages. Ouais, voilà. Et du coup, il s'en fout, tu vois, juste. Je pense que c'est juste si tu sais que l'autre est pas du tout communicatif C'est ça. et que dès que tu vas le voir, bah ça va très bien se Le passer. problème, c'est plus pour les gens qui savent pas trop ou qui, tu sais, ils s'attendent à recevoir des petits messages. Bon, Non, bah, c'est dead. bah non, mais en vrai, c'est genre pareil, des potes du lycée.
On avait un gros groupe de potes au lycée et on s'est pas mal dispatché dans les villes autour de Lyon. Et il y en a à qui je parle plus du tout, mais parce que j'envoie pas de message. Après, ils envoient pas de message non plus, tu vois. C'est Oui. un peu le truc Je pense qu'en moyenne, il y a réciproque. quand même pas il y a des gens qui C'est ça, sont je pense qu'il y a pas. beaucoup de gens qui n'ont pas forcément des messages. Mais du coup, on se perd de vue, on se voit genre une fois tous les ans ou tous les 2 ans, mais du coup, on n'est plus aussi proche que ce qu'on était avant. Du coup, tu perds un peu le côté groupe, Ou gros groupe solidaire, quoi. d'amis, c'est ça. Mm. Mais bon, on fait une nouvelle rencontre à côté, c'est pas forcément très drôle. Après, oui, il faut savoir aussi abandonner, j'allais dire, ces relations d'avant. C'est ça. Après, en mode, ça n'a plus rien. Ciao Tanguy. Ok. Allez, je me casse. Relation d'avant, il y a 2 secondes. Non, en vrai, moi, je suis plus à avoir des amis que j'apprécie beaucoup, plutôt que vraiment Plein d'amis. à qui je parle un tout petit peu de temps en temps. Enfin, je Moi, pense j'ai que tout. il y a pas mal de gens comme ça, mais J'ai plein d'amis et plein d'amis C'est- proches. tu sais, ça m'empêche pas d'avoir quand même pas mal d'amis, mais si c'est des mecs ou des meufs à qui je suis pas très proche, bah je vais pas leur envoyer de message Ah, mais régulièrement, c'est quoi. très particulier la Ouais. relation que tu as par rapport à l'amitié avec des gens qui, en plus, eux, n'ont pas forcément la même. C'est pas réciproque pareil, tu vois. Et du coup, C'est ça. Simon, un avis Ouais, il peut là-dessus ne pas t'aimer. Hein Il peut ne pas t'aimer. C'est pas forcément Exactement. réciproque. Oui, tu le sais pas. En général, oui, tu le sais. C'est assez rapidement. Si au bout du 5e ça va, il te répond pas. Non, le pire, c'est est-ce que des fois vous recevez des messages où on vous dit genre salut, ça va? Oui, Tu dis et toi? Et le mec ou la meuf te répond ça va et toi? juste oui. Et point? Et point. C'est tout. Ça vous est jamais arrivé? C'est rare, déjà parce que c'est moi qui envoie les messages souvent. Ouais, voilà. Mais souvent, c'est genre, je continue la conversation. Si j'envoie un salut, ça va, je dis, ouais, tu deviens quoi? Ou genre, tu parles d'un truc ou machin. Ouais. Ah, mais moi, des fois, j'ai des gens qui m'envoient des messages et vraiment, c'est ils me disent salut, ça va? Comment ça va? Je fais oh, super, et toi? Pour moi, bah ça va super. Conversation trop utile. Et moi, je sais pas si je leur envoie un message derrière. 3 je suis en messages. stress. Gros stress. Est-ce qu'il a quelque chose à me demander? Est-ce que t'attends? En général, quand c'est quelqu'un qui te parle pas souvent, des fois, il va y avoir un message derrière, un service. Bah, c'est ça. Moi, en général, je me dis, bon, il va me demander un truc. Ou... Ouais. Il y a des moments où rien, quoi. Juste Du coup, c'est ça moi va. qui renvoie un message derrière. Du coup, genre, mec, tu je veux juste si je vais tu bien, voulais en me parler de fait. quelque chose Je trouve qu'il y a aussi pas mal de trucs moi, qui fait bizarre entre les différents types de personnes. Il y a ceux qui, je sais pas, qui veulent te demander quelque chose. Ils vont d'abord commencer par ouais, salut, ça va, comment tu vas, machin, j'espère que tu vas bien. Enfin, Ouais. un truc de forme où tu donnes un peu des nouvelles et tout. Puis après, t'as la deuxième partie du message où ils demandent Un conseil ou un service. voilà, bah, pourquoi ils peuvent t'appeler, tu vois, si tu veux qu'on se voit ou machin. Puis t'as aussi d'autres potes où c'est plutôt, tu demandes direct le truc, quoi. Tu demandes même pas si ça va. Est-ce que tu t'as dit qu'on se voit ce week-end et puis on se parlera là-bas, est-ce que savoir si ça va et tout machin. Ouais. Bah, ça, c'est les potes plus proches, quoi. Euh, Genre, moi, des ça potes, dépend, des potes très ça proches, dépend. je vais pas leur envoyer un salut, ça va. Moi, je pense que les gens peuvent. Ça dépend des gens, hein, parce que Ouais, franchement, tu vois, Lise qui est dans le groupe, elle va plutôt envoyer d'abord ça. Enfin, elle va d'abord dire salut, ça va, comment tu vas, j'espère que tu Un vas peu en bien, et mode tout, machin. politesse et tout. Oui, Même ouais. si tu sais Ah, puis elle a que- envie de prendre des nouvelles directes, du coup, elle le demande aussi. Oui, c'est vrai que ça dépend des gens. Après, il y a des gens qui veulent vraiment prendre aussi des nouvelles et qui ont Ouais, aussi. ouais. Enfin, genre, tu sais, c'est. Non, il y a mais les deux. même moi, ça m'arrive. Tu peux concevoir ça, peut-être, Gillian, non? Ça peut m'arriver de prendre des nouvelles. Mais juste demander des petites nouvelles comme ça, Moi, ça m'arrive c'est pas mon truc. des fois justement, alors, ça peut faire très vicieux, mais justement, il y a une personne, tu sais, sur les bulles, sur l'application Messenger, des potes que t'as parlé, et qui apparaissent, et c'est des potes depuis longtemps que t'as pas parlé. Oui. En haut de l'application. La solution. Hein, oui, suggestion, voilà, tout simplement. Et des fois, il y a des gens, je fais, oh putain, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il est devenu, souvent c'était pote du collège quand même. Et du coup, genre, il y a 3-4 anciens potes, j'ai commencé à les parler. Mais d'un coup, comme ça, en mode ça va, qu'est-ce que tu viens, etc. Et je suis sûr, genre, ils s'attendaient à se dire, est-ce que, qu'est-ce que tu veux me demander, est-ce que tu veux un service, T'as besoin d'argent, Tanguy, ou pas? Alors moi, je suis en mode, non, je viens comme ça. Et je savais qu'en envoyant un message, je voulais prendre des nouvelles, mais qu'ils allaient penser ça. Et du coup, ça me fait marrer. Je sais plus, j'ai un pote qui me dit, mais ça va, tu veux me demander un truc, etc. Ouais, j'étais en mode, non, juste. Moi, je suis exactement dans la même situation que ton pote. Sauf que moi, je vais plus loin que salut, ça va, oui, point. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est vrai que quand tu reçois un message d'une personne à qui t'as pas parlé depuis genre 4-5 Oui, ans, c'est logique, ouais. c'est un peu bizarre, quoi. En général, la personne prend des nouvelles avant ou. Ouais, mais des fois, il y a non, un an, 2 ans, le Covid. C'est vrai, c'est vrai. Surtout si c'est juste salut, ça va, ça fait pas le gars qui veut prendre des nouvelles. Ça fait Oui, juste voilà. Oui, message Non, oui, politesse. quand je te demande des news, c'est genre en mode ou des fois c'est j'ai vu que t'as fait ça ou des trucs, enfin genre
Ouais, tu deviens quoi je- La classique, quoi. Non, mais j'ouvre quand même vraiment. J'ai vu que plus t'habitais la maintenant aux conversation. 2 rues. Aux 2 rues Paul Vaillant Couturier, en face du parc. J'ai vu ta photo qui avait été likée par... Le mec pas En vrai, ça me ferait énormément rire parce que j'adore rendre le malaise aux gens, mais là, ça fait genre de 4-5 ans, Avec quelqu'un que t'as pas vu, ouais, de toute c'est façon, ouais. c'est psychopathe. Mais du coup, des fois, genre, ça m'est arrivé, genre, d'envoyer comme ça un message, je sais plus, à des gens que j'ai pas parlé depuis vraiment longtemps. Et genre, bah, pendant 3 heures, on se parle, genre, en mode, ah, tu viens comme machin, etc. Tu commences à parler plein de trucs et de ça. Du coup, et genre, le lendemain, c'est fini. Genre, vraiment, mais tu rigoles, Ah, dans mais- 5 ans. bah, c'est un peu ça. Et du coup, c'est juste en mode, tu sais juste, tu sais, c'est réactualisé. Genre, Ouais. t'as fait le F5 de la personne. Et maintenant, Ah, j'avoue, ça ferait bizarre de faire ça. Enfin, mais moi, je suis pas très message pour prendre des nouvelles. mais ça dépend. Je l'ai pas fait avec tout le monde et ça dépend la relation avec qui t'avais au collège. Ouais, mais même aussi, si tu vois. même si c'est un super pote de collège avec qui je parle plus, je sais pas. Enfin, je me verrais pas le faire. Hein. Enfin, Moi, attends, anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. J'avais une pote du lycée, du gros groupe de potes qu'on avait. On s'était pas revus depuis 3 ans, je crois. Donc on s'était revus en soirée, etc. Ça se passait bien, on se parlait bien. Et là, ça faisait, je crois, peut-être 6-7 mois qu'on s'était pas revus. Et je crois qu'elle avait été hospitalisée pour un certain truc, je savais pas exactement quoi. Et on m'avait dit, parce que moi je le savais pas, on m'avait dit, vas-y, peut-être envoyer un petit message. Elle est à l'hôpital, t'es pour prendre des nouvelles, quoi. Ouais. Du coup, je lui envoie un petit message. Salut, ça va? Salut, Point. salut, comment ça? J'ai entendu, ouais, je sais pas quoi que t'es à l'hôpital. Aucune réponse. Aucune réponse. Mais elle t'a laissé en vent. Elle m'a mis en, je sais même pas si je suis en vue ou pas, mais Ok. aucune réponse. Alors que, tu sais, c'est juste, Je normalement, comprends du coup maintenant ça pourquoi se passait tu bien entre nous, tu vois. C'est la genèse de ton personnage de vilain. Ça. C'est vraiment Exactement. Ouais, tu vois, c'est le genre de truc où je me dis, putain, quand tu prends des nouvelles et on t'ignore, c'est horrible. Tu veux de l'attention. Je veux un peu d'attention, s'il te plaît. Moi, Non, c'est- mais, J'ai appris que si le mec me répond pas dans les mêmes 4-5 jours, enfin même dans l'heure, la minute ou les 4-5 jours, je suis en mode j'ai l'habitude, tu vois. Genre Ouais. je sais que des fois ça dépend. Des fois tu vois le message et sur le moment tu peux pas répondre et tu vas oublier après, ça m'est déjà arrivé moi-même, donc je sais que ça peut arriver. Par contre, si Tanguy te répond pas pendant 5 jours, je pense qu'il t'aime pas. Parce que- Non, maintenant en plus j'ai enlevé mes notifs Messenger. Donc, Ah ouais je suis moins réactif. Ah, merde. Et C'était du pratique. coup, en fait, c'est vicieux, c'est que je suis moins sur mon tel, mais comme je sais que j'ai pas les notifs, oui. T'as envie d'y aller plus souvent. j'ai envie d'y aller un peu plus souvent. Ouais. Donc c'est un côté un peu Ouais, pervers. je du coup, mais du coup, je sais que des fois, et j'ai un pote, c'est un peu comme ça, il veut attendre le bon moment pour parler avec la personne, que ce soit en vocal ou en message. Et du coup, il est un peu en mode genre, c'est pas le bon moment, et quand c'est un pote, en plus, il y a 8 ans qui t'envoie un message où tu veux prendre le temps d'être bien posé avant de parler, tu peux attendre genre quelques jours, peut-être pas pour ta pote du coup, mais je sais que des gens ils vont attendre avant de venir te reparler, tu vois, fin de la journée, fin de l'heure ou même plusieurs après quoi. Bon, ça fait quand même 2 mois, là, mais. Laisse-lui le temps, Gilliane, laisse-lui le temps. Elle est à l'hosto, ça se trouve elle est en coma là. Non, parce qu'en plus, je dis ça parce que je crois que je l'avais vu active ensuite sur Messenger. Ah oui, là c'est. C'est pour ça, je me dis, non, mais au début, je me suis dit, bon, tu sais, Elle est pas active. elle me répond pas, je m'en fous un peu, ça se trouve, bon, elle fait autre chose. Bon, après 1 ou 2 mois, j'étais là, bon, bah, T'es bloqué depuis 3 ans. je suis peu au courant. Bon, voilà. Deuxième question du thème. C'est une petite digression. Mais... à ton avis, quelle serait la qualité que les gens diraient de toi actuellement? Oh, c'est dur, ça. Ça c'est la question où je peux mettre un petit chrono, aller C'est- prendre un café. En plus, on me l'avait posé en entretien pour entrer dans mon école d'ingé. Faut pas lui dire que c'est un entretien caché. Je suis RH. Je Et, suis clown. À l'époque, j'avais répondu curieux, mais c'est maintenant, Classique. je me dis, c'est vraiment à chier. Parce que les gens pensent de moi en qualité. Ça peut t'aider, même moi je sais pas. Mais ouais, c'est dur. Parce que je pense que ça dépend aussi des gens. Ça dépend des gens qui me connaissent bien, ça dépend des gens qui me connaissent un peu moins bien. Oui. Parce qu'en général, Merci, Gilliane, pour Non, mais- cette participation. Parce que ceux qui me connaissent vraiment pas du tout, Non, mais ils vont c'est- dire n'importe c'est- quoi. c'est- Moi, je vous le dis. Hein. c'est évident. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, au premier abord, Oui. tu vois pas forcément certaines. Oui, tu veux dire gentil, machin, calme. C'est ça, c'est quoi, une tu qualité vois. que tu montres pas aux gens. C'est trop dur de se décrire soi-même. C'est Tu trop peux dur, pas et même passer des pour fois, Benito c'est ça. ou des- Parce que ouais, bon, qualité, je suis super BG, trop gentil. Pété de tunas. Exactement. Et pas assez pour s'acheter une Herman Miller. J'aimerais bien.
Qualité, je pense que je suis plutôt facile. Je suis pas chiant. Je suis facile à vivre, quoi. Je m'énerve jamais. Je Bienvenue rigole dans assez la team. facilement. Ouais, je rigole bien aux blagues. Non, mais je veux dire, tu sais, je suis bon public. Je suis bon public. Non, mais je suis vraiment pas chiant, quoi. C'est vrai. Il y a peu de monde, enfin, il y a peu de personnes qui peuvent vraiment m'énerver ou me saouler. Ah ouais? Enfin, ça dépend. Ça dépend. Non. On Non, veut en pas vrai- de drop name, mais En vrai, ça dépend, mais je vais pas m'énerver, quoi. Ou en tout cas, pas premier degré. Oui. Donc Pas chiant, ouais, c'est bien. pas chiant sur la bouffe, sur les activités non plus. non, pas trop. Bouffe. Un peu peut-être bouffe. J'aime pas tout en bouffe. Genre le légume, tout ça, c'est pas trop ma cave, Et puis il a enlevé la moitié de la nourriture. même si je me force un peu en ce moment. Mais je vais jamais être réticent à faire un truc avec des gens ou une activité. Donc ouais, je pense que c'est plutôt pas chiant, quoi. J'espère. Ok. Et dernière question, quelle serait la qualité dont tu aimerais qu'on se rappelle le plus de toi à ta mort? À ma mort. Ouah. Tu n'es pas obligé de l'avoir. Que j'étais gentil avec les gens. Ok. Genre que personne pense que j'étais mauvais ou que je mettais les gens dans de mauvaises situations, ou je sais pas quoi. Je sais pas comment le décrire, mais Ouais. ça t'est arrivé déjà de croire, de ressentir le fait que les gens pensaient que t'étais méchant ouais. Ah, pas du Souvent. et que Ah, c'est en fait, souvent. genre toi, t'es vraiment dans une position où j'ai déjà dit, mais moi, je supporte pas qu'on pense que j'étais méchant et qu'en fait, Bah, en t'étais fait, juste une moi, dame. moi, je suis habitué maintenant. En fait, souvent, mais après, je joue là-dessus. Oui, mais Pas, des fois, c'est pas vraiment méchant, tu vois, mais plus. taquin. C'est ça. Je suis très taquin. Du coup, en général. Non, mais en général, je fais pas mal de blagues. Oui, C'est ça. Je lance des grosses piques des fois. des gros tacles, genre vraiment. Et les gens qui sont pas habitués, bah, ils pensent que je suis comme ça premier degré. Et après, il y a aussi beaucoup de potes qui jouent dessus avec Oui. moi. Mais c'est jamais premier degré, quoi. Mais ça me fait rire. Oui, en vrai, ben, c'est tellement, enfin, je vais dire jouissif, mais c'est rigolo. Enfin, non, mais genre Ah, bah, d'être dans ouais, cette c'est jouissif, position. ouais. Tu sais, quand les gens ils sont là, tu sais, ils sont un peu mal à l'aise. Quand t'es là, t'es trop heureux. Moi, je suis peut-être un peu malveillant, mais. Oh, mais ça va. Après, si tu sais et que les C'est gens ça. le savent après, voilà. C'est jamais trop poussé. Si les gens sont trop mal à l'aise, t'arrêtes, quoi. T'es en mode, ok. Ouais, quand il se met à pleurer, stop. Bon, Vous avez déjà fait pleurer quelqu'un en disant en oui. étant taquin ou... Ah ouais? Ah non, en taclant, En disant Non, quelque non. chose, quoi. en jetant un ballon de volley sur quelqu'un sans faire exprès. Ah oui, c'est Je physique. voulais mettre un smash sur quelqu'un d'autre, j'ai loupé mon smash, j'ai frappé quelqu'un d'autre à la place. Et bah elle était aux toilettes et elle pleurait et elle s'est appuyée sur la touche et ça a mis sa douche sur elle. Et j'étais vraiment au fin fond. Genre vraiment j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. En plus c'était au lycée Ouais. et j'étais vraiment pas fier. Enfin j'étais un petit con au lycée Ah, encore. c'est pas de ta faute. C'était qui? C'était Juliette. Ah oui, c'est vrai. on l'a dit. Et vraiment, mais à l'époque, j'étais con, j'étais le petit débile, le petit intello qui se la raconte, etc. Et vraiment, j'étais pas bien et tout, j'étais en mode, cette personne était dans la même classe que moi, tu vois, j'étais en mode, ça y est, ma vie est fichue, genre vraiment, c'était le bout du monde, tu vois. Mais c'était pas de ta faute. Et je pensais Non, que ça non, mais aussi. j'étais pas bien. J'étais genre, vraiment, tu fais pleurer Ouais. quelqu'un qui, genre, tout découle de ton action. C'est vrai. J'ai vraiment, et surtout, c'est que quand je voulais taper quelqu'un avec le ballon de volley, c'était volontairement de taper une autre personne, j'ai glissé, et la balle est allée sur l'autre personne. Donc, l'intention était mauvaise, quand Ah même. oui, oui. Non, parce que c'était un pote, Oui, je je me doute. voulais taper avec le ballon, tu vois. Ouais. Mais si, Il avait mis toute sa force et dedans. moi, j'étais en mode, oh, je suis tellement pas bien. Quand j'ai appris Malveillance qu'elle était max. dans la douche, trempée et tout, j'étais en mode, Oh l'horreur. oh, la surfroide. Et du coup, j'étais tellement pas bien et tellement pas confiance en moi que je lui avais écrit une lettre que j'avais mis dans son casier. Et Ah après, ouais. elle l'avait pris bien, et puis elle savait que, La genre, brûlée. Oui. elle a brûlé. Non, mais tu vois, Le enfin, vendu de Tanguy. elle savait que j'étais innocent et que c'était pas fait exprès et C'est on en a innocent. rigolé. J'étais innocent. Monsieur le juge. Non, mais j'ai pas voulu la faire envers elle, tu vois. Et Ouais, du c'est coup, moins courant, elle en a comme bien Tanguy. rigolé et ça Ouais. allait très bien, etc. Mais sur le coup, genre vraiment jusqu'au moment, j'étais vraiment en mode, ça y est, c'est dead. De toute façon, tu la connaissais tu la connaissais vraiment ou? Bah, je la connaissais, c'était en seconde et je la connaissais depuis la seconde. Genre, ça faisait deux ça- mois, tu vois. Ok. Donc c'est tendu, tu vois.
Puis j'étais pas confiant en moi, j'avais pas confiance avec les filles, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais voilà. Du coup, il y a la classique, tu vois. La team en ensemble. T'es en mode grosse pression. Mais sinon, en taclant, non. Justement, je vais toujours, si quelqu'un le prend mal, moi, je le sens encore plus mal après. Oui. Donc, je vais être en mode. Mais pareil. Mais moi, en général, pour contrer ça, on va dire, je vais encore plus loin. Non, mais c'est qui tout double, ça. Ça, il y a des personnes avec qui ça passe pas. Hein. Tu t'es un peu taquin, et si le mec, il le prend vraiment pour lui, si vraiment t'exagères assez le truc, il va se douter que c'est du second degré, quoi. C'est vraiment du second degré. Oui, mais il y a des sujets avec certaines personnes, ça passe pas. Et ça, tu le sais pas avant. Et du coup, tu fais le qui tout double, et t'es en mode, ouh. Non, mais... Je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé, ça. Et anecdote, peut-être? T'as déjà fait pleurer des gens, toi, du coup? La question. Est-ce que j'ai déjà fait pleurer des gens? Je crois. Une ex. Mais c'est... Ouais, mais c'est pas par rapport à un truc. Non, c'est... Tu l'as trompé, c'est tout, hein. Non, mais... non, c'était vraiment... C'était même pas... j'ai rien fait de spécial. Justement, c'est ça le problème. T'as rien fait, en fait. C'est ça que m'a quitté. Non, c'était juste, on était en cours, et j'étais à côté d'une autre meuf. On a juste bien rigolé pendant 2 heures. Et elle était jalouse. Du coup, elle est partie du cours. Je sais pas très loin avec moi, il l'a trompé. Hein. Elle est partie du cours en pleurant. Et elle est rentrée chez elle, et je sais pas. Oui, c'était pas le petit. Ah oui, mais tu sais pas pourquoi. Je savais pas, sur le moment, je savais pas pourquoi. Et j'ai su après. Et après? Bah, elle me l'a dit. Ah, d'accord. Ah, que t'es jalouse. Ouais, c'est ça. Mais tu parles 2 heures avec elle, même si elle est jalouse. Comment tu peux être jalouse, et j'ai peut-être mal compris, non? Tu parlais avec nous de meuf. Je parlais avec... Ah, d'accord, ok, j'ai mal compris, tout à fait. Ok. Non, il y avait mon ex qui était sur... et tu parlais avec une meuf pendant 2 heures. On était juste à côté, tu sais. J'ai tout compris. Et toi, t'as fait pleurer des gens, Simon? Je sais pas, en fait, je sais pas, en fait, j'ai dû le faire peut-être 1 ou 2 fois. J'ai l'impression, j'aurais envie de dire oui, mais j'ai aucun souvenir de quand. Mais j'ai dû le faire, T'as cette sensation, Ouais, peut-être un peu emporté sur, soit une blague, soit un débat, soit un truc. Mais je suis pas, mais si ça se trouve, non, en fait. Sur la blague des handicapés, sur le dernier podcast, j'ai pleuré, voilà. On l'a coupé au montage, attends. Ok. Est-ce que tu nous fais ta petite question, Oui, petite question débat. À 3, quoi. Ouais, non. J'adore le débat. Question anecdote. On est parti un peu sur l'anecdote. Non, lundi, je me suis fait opérer des dents de sagesse. Et des 2 dents de sagesse de droite. Et Tu veux une pièce de la souris? Non, il m'a pas. Bizarrement, il m'a pas laissé partir avec mes dents de sagesse. J'ai été pété, défoncé à l'anesthésion. Et je pensais naïvement pouvoir bosser. J'avais l'opération à 9h. Je pouvais naïvement penser pouvoir bosser à 10h. Non. Le lundi, j'étais KO, j'en pouvais plus. Mais parce que t'avais mal ou parce que t'étais shooté? J'avais mal. Justement, je voulais être shooté. J'avais mal au moment. T'avais fait anesthésie générale ou? Non, local. Ah, local. Okay. C'est l'erreur. En fait, ils m'ont donné le choix et j'étais en mode. Bah, c'était une erreur. Ouais, mais j'avais la flemme de faire une opération générale. Toi, t'es habitué, Simon. Non, mais genre, tu sais, faut se préparer à l'anesthésie tout le jour, tu te réveilles. Enfin, Oui, mais t'as quand même le truc où tu t'endors, t'es réveillé, t'as déjà plus le truc. Oui, je suis d'accord. C'était le seul point positif, mais tout le reste, j'étais un peu en mode faible. C'est tout le principe du truc aussi. Le seul point positif, c'est quand même toute l'opération. Donc c'est ça le débat, pour ou l'anesthésie générale ou local? Si t'as vu les 4 dents, tu aurais quand même faire local? Je vais avoir les 4 dents. Ah. Et j'ai choisi 2 fois local. Ah oui, donc ça, j'ai 2 jours de congé en plus. Ah ouais. Ah putain, tu as... Non, mais en fait, alors pourquoi j'ai pris un local, juste petite parenthèse, parce que je me suis fait opérer de plein de caries et je suis pas sensible aux dents. L'opération dans la bouche, j'ai aucun problème. Sauf que là, il a quand même bien charcuté, bon voilà. Et surtout, en fait, c'est juste que une carie et une extraction de dents n'est pas de la gencive. Il y a un moment. C'est le savoir. Non mais, je veux dire, oui. Non mais il y a un moment où quand l'anesthésie s'enlève. Par rapport à se refaire la mâchoire, ça n'a rien à voir. Non mais, il y a le moment où je me suis dit, je vais avoir un peu mal, je sais que les gens, ça gonfle et de ça, mais quand l'anesthésie s'enlève dans la carie, t'as juste la lèvre comme ça, machin. Quand t'as l'anesthésie qui s'enlève et que t'as 2 dents en moins, tu meurs. T'as mal, ouais. En général, tu mets de la glace, des petits pois, j'ai mis de la glace, sauf que je l'ai mis un peu tard et j'ai pris tous les cachetons un peu tard et tout ça. J'ai dû rentrer à Grenoble en voiture alors que c'est légal, ça, de rentrer après l'anesthésie en voiture? Oui, parce que c'est local. Ok. Ah oui, ouais.
Et ça rebelote le 15 janvier il y a 2-3 semaines. bien 2-3 semaines, là où on enregistre. Et non, c'était juste pour savoir, est-ce que vous aviez eu tout ça pour amener là-dessus des grosses opérations comme ça, ou des grosses blessures. Bon, bah toi, du coup, ta blessure Ouais, également. bah alors, Mais dans votre enfance ou adolescence, Bah, moi, des j'ai trucs un peu chiant, eu dents de sagesse. Du coup, moi, j'avais eu le même choix. et t'as pris en général. Bah, en fait, on m'a dit, soit tu fais 2 fois en local, alors avec 2 fois la douleur, 2 fois la possibilité d'avoir la moitié de ton infection, visage. ouais. Non, mais tu sais, juste ton visage qui est gonflé. Ou alors tu le fais une seule fois, c'est rapide, t'as pas mal. Enfin, t'as pas mal sur le coup et t'as Je juste. pense que tu sais, quand tu te ouais. présentes comme ça. Bon, bah. C'est instantané. Enfin, je sais pas. Après, c'est. Enfin, j'avoue que j'aurais été. C'est pas... enfin, je trouve J'avais plus peur, ouais, enfin, tu sais, l'opération C'est tout- générale, Bah, en vrai, c'est... Moi, c'est la première, tu sais, je connaissais pas, mais au final. Anesthésie générale, c'est jamais anodin non plus. Il peut quand même y avoir Oui, des voilà, certaines c'est ça. complications, Et moi, il m'a dit, c'est- en vrai, c'est vous rare, êtes en hein, pleine... c'est Ouais, mais très rare, je pense qu'il y a bien plus de risques que l'anesthésion locale ne marche pas et que tu souffres sa mère que. Ouais, mais au Ouais, long mais c'est terme, plus, je crois pas. C'est ça, c'est plus Le long long terme, terme tu de- peux plus te faire baiser. Sur le court terme, oui, mais sur le long terme, tu peux avoir des trucs... Après, enfin, je sais qu'ils sont réticents pour les anesthésies générales pour les vieux, parce que là, t'as un Ouais. petit risque de pas réveille de pas. pas te réveiller. Le petit... En Ah, fait, la moi, il m'a démarche, dit, t'es en c'est- pleine forme, t'as 24 ans, ça serait un peu con que t'aies des séquelles à cause d'une opération Ça, Ah, après, vraiment, générale. non, mais après, Moi, c'est- sitôt. j'ai- Non, mais genre sitôt, tu vois, genre de se dire, Mais souvent, alors que moi- local, grosso modo, bah, t'as l'infection, C'est- mais voilà. Après, c'est peut-être un. Parce que moi, j'avoue qu'on m'a jamais dit ça, tu vois. Moi, Enfin, il m'a laissé Ouais, le choix, ouais, et mais- il m'a dit, Oui, non, mais moi, j'étais en mode... C'est sûr que si t'as ce choix avec. Alors, il y a un risque dans l'autre et pas dans l'un, ou c'est sûr que t'as plus Ouais, envie mais de prendre. tu sais, c'est vraiment, tu sais, ces effets secondaires des médicaments, ça arrive une fois sur 100 000. Oui. C'est, Tu peux mourir, elle m'a dit au SAD aussi. Tu peux être allergique à l'anesthésion et générale et tu peux décéder. Voilà, elle me l'a dit, j'ai bien fait de choisir local. C'est pour ça qu'ils te demandent à quoi t'es allergique avant. Ouais, mais l'anesthésion locale, Non, il faut des tests. tu peux être. Non, allergique. local, je crois pas. Enfin, général, ils te font des tests avant, tu dois passer Ah oui. chez l'anesthésiant, il te fait des tests, je En crois. il me général, semble. t'as gaz plus piqûre. T'as les deux. Ouais, je Alors crois. que local, c'est juste piqûre. Mais le gaz, c'est juste pour t'endormir, ça, non? Ouais, mais tu t'endors et ensuite, il t'anesthésie. Oui, oui. Ouais. Mais tu vas pas faire une réaction au gaz, je suppose aussi. Mais, J'avoue que, enfin, moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai fait des anesthésies générales, alors j'avais plein de fois où j'avais pas le choix, mais on m'a jamais dit le choix, il y a un risque parce que t'es jeune. Enfin, on m'a toujours dit, t'es jeune, il y a aucun risque. Alors après. Oui, c'est ça. C'est plus genre, il me dit, ça serait dommage, tu vois. Je disais, bon, en vrai, si t'es pas trop stressé, en local, c'est quand même mieux, c'est Oui. plus simple, ça t'évite de faire une opération à ton corps, etc. J'étais en mode, comme j'ai eu, je pense que j'aurais pas eu fait mes caries avant, mes 14 caries interdentaires. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et que je m'en fous complètement de qu'on me triture la bouche. Je pense que j'aurais pris général. Ah bah peut-être si t'avais pas dit ça aussi, non? Si t'avais pas dit il Ouais. y a un risque et tout. Genre si t'as le même dentiste que moi qui m'a pas dit qu'il y a un risque, parce que tu prenais Bah, le moi, j'ai général. vraiment posé la question. Je lui ai dit, Ah. qu'est-ce que vous me conseillez, genre, parce que moi, Ah oui. et du coup, il m'a dit, bah, en vrai, après, peut-être qu'il voulait faire 2 fois l'opération et pour Pour 2 fois plus de thunes. suite. Je pense pas, mais. Non, mais il m'a dit local. Mais ouais. Il m'a dit, en gros, si t'es pas trop stressé par le truc de la bouche, local, c'est quand même un peu mieux, en général. Moi, on m'avait dit 2-3 anecdotes, les gens ont une dent de sagesse, où l'anesthésie, on n'a pas marché. Ah oui, c'est oui, horrible. non, mais me mets pas cette peur maintenant, en fait. Ah, c'est vrai qu'il t'en reste une. Et ouais, le local marchait pas. J'aime bien, il m'a dit, si ça fait mal, vous me prévenez. En mode, ne dites surtout pas ça, s'il vous plaît. Juste, dites-moi, l'anesthésion marche, point. Non, j'ai rien senti en vrai. Il y a un moment, il est venu quand même 2 fois tripouiller. Ouais, parce que même si tu sens rien, tu sens quand même, Ouais. ça touche, quoi. En fait, oui. Ouais, mais ça va. Moi, c'est pas, c'est ce genre de, Ouais, ça te on va dérange très pas. loin sur le dentiste. En général. Mais la sensation me gêne pas. Il y en a, ils se détestent. Moi, je suis en mode, juste qu'en fait, il te prend ta bouche et juste, il te pousse, il te tire. T'es en mode, tu peux pas rester tranquille. Genre, tu peux pas être en zen attitude, tu vois. Ah, ok, si général, là, t'es zen. Là, Oui, déjà. oui, bah, là, Ah, y a pas de réaction, il te coupe, il se plante, il te coupe la moitié de la tête, c'est ça pas réagi. Mais ça va. Ouais, voilà. Donc, à part opération dans le Chazelles, vous n'avez pas eu de grosses. Bah, moi, Donc, du coup, bah, les dents grosse de sagesse, blessure. pareil, anesthésie générale pour les dents de sagesse, les 4. Ça s'est bien passé, pas trop d'anecdotes liées à ça. Si, quand je me suis réveillé, j'ai vomi du sang. Oui, bah, c'est Parce logique que, ouais, parce en que c'est fait, tout ouvert. j'avais dû avaler du sang pendant l'opération, ils avaient du mal aspirer. Je me réveille, je me penche, je vomis. Et toi, tu vomis pas normal, c'est vraiment du sang, quoi. Donc j'étais un peu en stress, mais ça allait. Et sinon, opération du poignet, quand j'étais petit, je me suis cassé le poignet en jouant à des jeux, tu sais, où tu t'accroches, je sais pas Les jeux comment, des d'enfants, cerceaux ouais. de singe un peu, tu sais, où tu t'accroches à un bras et tu essaies d'y aller. J'ai voulu faire comme les grands, j'ai pris un cercle, je suis tombé sur mon poignet, il s'est cassé.
Aïe. Point faible, faible. Point faible, la nature ne m'a pas aidé. Et opération du coup, pas Op- plâtre. Opération, juste plâtre, les deux. Ok. Fracture du poignet, 2 broches dans le poignet, donc c'est 2 tiges en fer. Je suis un homme de métal. Tu J'en ai fais un fait full Wolverine métal. pendant En le général, chemin. tu fais pas d'opération, je crois, quand ça se casse, mais que ça se déplace pas. Quand ça se déplace, t'es obligé d'opérer. Moi, il y avait tout, je crois. Ouais. Moi, c'est la générale. Ouais, on m'a opéré, on m'a mis 2 broches, j'ai eu un plâtre pendant 2-3 mois, et on a ensuite repération. Donc Ah ouais une deuxième opération. Pourquoi Pour enlever les broches. Ah oui. Pour pas les laisser, quoi. Ah merde, on les a laissés dedans. Oh merde. Je ne passe plus à l'aéroport. Non, merde. Et en fait, du coup, ce poignet-là, qui est mon poignet droit, qui est maudit, parce que j'ai eu opération du coup quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai eu entorse au même poignet quand j'étais au collège. Du coup, petite anecdote, j'avais un pote qui était en fauteuil roulant. J'étais monté derrière lui et on a fait une course et je suis tombé du fauteuil roulant. Entorse au poignet. C'était chiant. Et du coup, récemment, c'est déchirure des ligaments. Je sais pas s'il va y avoir opération, mais On croise les doigts. voilà. Pour pas qu'il y ait. En vrai, je préfère limite que l'opération soit faisable. Parce que c'est-à-dire que je pourrais refaire du sport. Si opération. Parce que s'il n'y a pas d'opération, là, je peux juste plus faire de sport qu'utiliser mon poignet. Il n'y a pas de chance que ça se consolide tout seul. Aucune chance. Non, il me l'a dit, il m'a droit dans les yeux. Je peux pas refaire un peu de sport. Il m'a fait non. Impossible. Là, t'es en mode. Ou alors de la course, natation, tu vois, ce genre de truc. Encore la course, je suis sûr que tu tomberais, tu te mettrais sur la main. Ça paraît, mais. Pour vous, c'est un peu chiant d'être handicapé du poignet si jeune. Quoi. Enfin, genre, il y a plein de- Bah, non, mais c'est une horreur. Jeune, Gillian, putain, t'as Surtout toute que ta moi, vie à j'aime, vivre. tu sais, je fais des sports où t'as besoin du poignet, quoi. Ouais, puis même si tu prends C'est- autre sport, enfin, je sais pas. C'est trop chiant. T'as fait un déménagement hier, si tu veux aider pour le déménagement, tu peux pas aider. Non, mais en vrai, Déménagement, c'était. c'est pas handicapé au point, je peux pas soulever des trucs. C'est juste si je fais des efforts répétés, un Ok. peu solides, genre muscu ou escalade, par exemple, je peux me blesser. Et puis, le poignet à l'escalade, c'est Ouais. pas le truc que tu utilises. Si, tu l'utilises tout le temps, en fait. Ça. Surtout, il m'a dit, si tu continues, tu peux avoir de l'arthrose dans 2 ans. Je fais je vais arrêter de faire du sport pour l'instant. Arthrose à 26 ans. Mais t'imagines l'horreur. Je sais pas ce que c'est vraiment de l'arthrose, mais. Je crois que c'est. Ah, je sais que c'est la T'imagines même. un trou dans un ans. Je sais pas ce que c'est, mais franchement, vu le mot, En vrai, je sais pas exactement non plus. Mais je crois Je sais que c'est le truc des vieux, c'est chiant, ça fait mal. C'est tes os ou tes C'est ligaments de la qui merde. s'abîment, en gros. Oui, voilà. C'est ça. C'est chiant, quoi. Il y a pas de. C'est pas le truc où tu peux plus bouger tes articulations. Si, c'est ça. Possible, ouais. En général, ça Ouais. arrive au doigt. Ouais. Pour les vieux. J'aime bien le tu sais ce que t'as fait. Genre. Ouais, pour montrer ce que c'est une Je- articulation. T'as peut-être- Comme ça, quoi. Précisant. D'ailleurs, le mot doit venir exactement du même Oui. racine. Du même racine. De la même racine. Quel est ton pire moment pro Pro. au taf, au stage, une mauvaise expérience sur un truc qui t'a... Il y a un truc très récent. Anecdote encore. Ouais. On avait, du coup, tout à l'heure, je parlais, on avait des petits projets 3D à faire pour une entreprise qui les demandait, des prototypes. Et on a dû les présenter à l'entreprise. Et donc, je présentais mon écran. J'étais en partage d'écran. Je sens arriver tout de suite. Et je suis vraiment un gros débile. J'ai pas lancé le diapo. J'avais juste le diapo qui était ouvert. Ouais. On voyait tout, on voyait tout l'écran. Et on parle pendant 1 heure, enfin on parle de plein de trucs, etc. Et à un moment, mon collègue qui est à côté de moi, il m'envoie un message sur Teams Ah, l'erreur. et il m'envoie, Je voyais venir. Hein. il m'envoie, putain, ils sont en train de me casser les couilles. Malheureusement, ça s'affiche en plein milieu de mon... Et est-ce qu'il parlait des personnes avec qui tu étais? Oui. Et du coup, il a vu ça, lui, sur l'écran. Il a envoyé plein de messages derrière pour essayer de faire passer le truc. Et vraiment, le pire dans tout ça, c'est que moi, j'avais oublié que j'étais en partage d'écran. Tu réponds. Il y avait juste la notif qui est apparue. Moi, j'ai fait quoi? J'ai ouvert un Teams avec en plein milieu qui prenait tout l'écran. La discussion avec lui qui dit putain, il me casse les couilles. J'ai fait quoi? J'ai mis un smiley qui rigole sur le message. Ah, ça, c'est horrible, ça. C'est failli arriver sur le truc, mais c'est... Ah, là, c'est magnifique, là. Mais je m'en suis pas rendu compte pendant 40 minutes. Non, mais vraiment, premier degré. 40 minutes, il y a le Non, message en Teams. gros, j'avais Teams, tu sais, Oui. je faisais tout un peu n'importe quoi sur mon écran. Est-ce que t'as ressenti la douche froide qui est Et- venue de ton corps? Et en fait, juste à un moment, à la fin de la réunion, quand je ferme mon partage d'écran, je fais, attends, j'étais en partage d'écran depuis tout à l'heure. Et j'ai répondu au truc de Teams. Et là, du coup, tu sais, on n'avait pas la cam. Je coupe mon son, je regarde mon collègue griter, je fais,
Attends, j'ai partagé ce que tu m'as envoyé, il me fait. T'as fait un petit hochement de la tête. Il t'a pas prévenu, ton pote? Bah non, parce que c'est fou ça. Parce que j'avais le micro allumé, donc je pense qu'il me prévenait, ça s'entendait. Ou, enfin, Non, mais préviens par écrit, au pire, j'aurais dit, non. mec, enfin, non, non, mais oui, bah, au moins, non, mais parce que tout le monde le sait, de toute façon. Tout le monde je sais pas pourquoi il m'a enfin, je sais pas pourquoi il m'a fait un signe ou quoi. Tout le monde le sait au bout d'un moment, du coup, autant que la quand je me suis rendu compte, j'ai fait, je me sentais, j'étais pas bien, genre. Ouais. Je me sentais pas bien pour lui, surtout, parce que moi, en vrai, j'en ai rien à foutre. Mais tu sais, c'était un truc un peu pro. Et j'ai affiché le message devant tout le monde. Et après, je sais pas s'ils l'ont vraiment vu. Parce que, tu sais, eux, ils étaient un peu sur leur bureau à côté, et ils entendaient surtout le son. D'accord. Ah, mais quand même, Et la situation était... Ça arrive en réunion, ça, avec des chefs à moi aussi qui le font et qui s'envoient des messages. On est en mode, fais gaffe juste à ce que tu dis, tu es en partage d'écran. Voilà, au cas où. Ouais, c'est ma peur aussi. Enfin, mais je vois, sur Teams, on voit les gens qui partagent leur écran. Jamais j'envoie un message à quelqu'un qui partage son écran. Enfin, ou alors, ou je sais que le truc, on s'en fout. Alors, ma couillasse, comment ça? Alors, ton coup d'hier, là. Enfin, surtout, encore si c'est un truc pro, dire pourquoi c'est ça, pas. pro, c'est ok, mais... Ouais, mais si c'est... Enfin, oui, c'est vrai que des fois, il y a quand même pas mal de fois où quand c'est pro, c'est tu bitches un peu sur les gens et tout machin, quoi. Donc, si ouais, t'as des petites discussions, putain, lui, il m'a saoulé. Ouais, ça, c'est un peu... Non, moi, j'ai pas ça. Peut-être c'est moi, le mec qui se rend compte. Après, il y a la technique. Mais maintenant, je fais toujours, moi, quand je partage mon écran, l'écran. Non, mais, oui, mais tu partages l'écran. Parce que oui, tu partages l'application. Parce que même si tu partages pas ton truc, la notif, si elle pop sur le mauvais écran, Oui, maintenant tu partages l'application. Ouais, tu partages l'application. Ouais, c'est bien ça. Bon conseil. Je ferai ça maintenant, ouais. Moi, c'est vrai que t'en as pas trop, De quoi? tenu rigueur. Non, bah, j'ai l'impression, il sent, enfin, je vais pas me poser la question derrière, mais... De toute façon, des fois, il me parle encore. Des fois, les gens savent, enfin, genre qu'ils s'entendent pas entre les gens, etc. En mode, bon. Ouais. Ouais, mais même, enfin. Oui. Même si tu le sais, t'as pas envie que les gens sachent que t'as vraiment écrit un message où tu leur disais, qu'est-ce qui me casse les couilles. Enfin, je sais plus ce qu'il a dit, c'était quoi le message? C'était, il me pète les couilles. Vraiment, c'était littéralement ça, quoi. Il commence à me péter les couilles, 3 petits points. Ah, la situation est horrible. Très drôle, cela dit, de l'extérieur. Ouais. Puis lui, il s'en battait les couilles, parce que si vraiment il s'en battait pas les couilles, il t'aurait envoyé un message où il t'aurait prévenu, tu vois. Oui, je pense. D'une manière ou une autre. En vrai, j'en sais rien, mais... J'espère, hein. Parce qu'il a pas l'air de m'en vouloir, donc ça va. Quel est le moment de la journée que tu préfères? Le soir. Soir. Genre, bien tard le soir. Le matin, je trouve ça horrible. Parce que je suis un lève-tard. J'adore dormir. Mais genre beaucoup. Tu pourrais aimer dormir le matin. Bah je pleure le matin. C'est exact. Tu peux aimer dormir le matin. Non, mais tu peux aimer dormir le matin. Enfin, tu vas alors aimer faire une grosse mat. Ouais. Bah, tu peux prendre plaisir avec le matin. Ah, ouais, mais je dors, du coup. Enfin, oui. Ouais, mais tu sais, tu peux dormir en étant un peu réveillé. Ok, non, je veux te dire. Du coup, oui, j'aime bien le moment où je suis dans mon lit, et je suis pas censé me réveiller. Genre en week-end ou en vacances, quoi. Mais par contre, à l'inverse, quand je dois me lever pour aller taffer, c'est le pire moment de la journée. De me lever le matin. Parce que j'adore dormir. Passer de te lever plus tôt, de te lever un petit peu plus tôt pour avoir ce côté, je sais que t'aimes bien dormir, mais moi, genre, c'est le côté entre le moment où tu pars de chez toi et le moment où tu mets ton réveil, où je prends des heures. Et en fait, par réflexe, je vais mettre mon réveil tard. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que je le mette plus tôt pour que j'ai le temps de me réveiller vraiment bien et d'être dans ma journée. Ah, mais évidemment que c'est mieux. Non, mais je sais que, je suis d'accord que c'est encore... je sais quoi faire pour que je sois pas fatigué et tout ça, que je me prépare bien le matin, que j'ai pas de problème. C'est juste la flemme, quoi. Je me réveille 20 minutes avant de partir et je pars, quoi. Très bien. Moi, ce que j'ai fait un peu récemment, c'est avec ma copine, des fois, on met le truc 30 minutes plus tôt et on se lève pour faire la guitare. Ah ouais. Mais du coup, en fait, t'es motivé par le fait, en fait, de dire je vais pas directement aller au taf. Et t'es à 2. T'as envie de faire l'activité. Bon, oui, tu peux trouver une activité solo, tu vois, aussi. Oui, mais activité solo, c'est plus dur de te motiver. Oui, à 2, t'as un peu... le matin, là. Mais on te le vend. Mais du coup, ça fait le tout que t'as un peu envie de tu sais que si tu le lèves pas, tu feras pas l'activité. Du coup, tu te forces un peu à te lever pour faire un bon truc et... Mais guitare dès le matin. Game de Rocket League là, à 8h30. Bah, je me prépare d'abord. Ouais, tu déjeunes tout ça. Voilà, et après, juste avant de partir. Ouais. Ok. Oh, mais je pense que j'aurais trop la flemme de repartir après. T'es genre, t'es bien, t'es dans ta guitare, t'es en mode, bah pourquoi s'arrêter? Continue. Oui, après il y a un taf quand même. Voilà. Il faut gagner de l'argent. Non, mais tu sais, une fois que t'es déjà habillé et tout, c'est comme
plus facile de juste. Oui, de juste de se poser, pas de dire, partir. vas-y, je pars. Oui. Ah, c'est sympa, ça, l'activité le matin, mais bon, faut être un peu déter. Ou avoir une activité qui te plaise bien, qui prenne pas trop de temps et suffisamment de, tu peux l'acheter d'un coup et Ouais. partir. Mais ce qui est horrible, c'est que le pire, c'est que je sais que quand je me lève tôt le matin et que j'ai bien dormi la nuit d'avant, bah, je suis trop heureux, quoi. Non, mais je veux dire, peut-être tu te lèves, Et t'es en mode, je suis pas fatigué, c'est je ça, suis bien. tu te prépares, t'es bien, tu peux passer ta journée comme il faut, t'es pas fatigué, t'arrives à être productif. Vraiment, tout se passe bien. Mais c'est juste que bah, le soir, je me couche tard parce que je joue au jeu avec des gens et qu'en général, bah, on lance une partie, puis on en lance une autre, puis ça se finit jamais Exactement. et on se couche à 2h du mat. Et le matin, je me lève et je suis fatigué, quoi. C'est vraiment, c'est ma vie depuis que j'ai 10 ans, je pense. Tu sais, c'est le moment où tu dois choisir entre le temps libre, les jeux Exactement. vidéo et le taf. Et Normalement, des il y a fois, un- combiner les Trouver trois. un équilibre. Un jour, normalement, il y a un switch. Normalement, quand tu passes adulte, un jour, tu auras. Je sais Mais pas quand ça- j'essaie c'est pas quand ça arrive. j'essaie de réduire. Maintenant, je refuse limite, quand on joue oui. trop tard, tu Ah vois. oui. Parce Ouais, que moi je me dis, aussi. vraiment, je vais être éclaté, quoi, le matin. Je préfère chiller et rien faire et genre peut-être tu te dis non, genre allez je me casse et genre tu passes 2 heures à regarder tes vidéos dans ton lit mais tu te prépares Oui, au c'est sommeil ça. petit Au à moins, tu petit. commences à t'endormir. Tu t'auto suggestionnes à Ouais. t'endormir quoi. Mais surtout si tu joues en plus quand tu joues avec des potes et tout, enfin, t'es en mode, t'es excité, tu rigoles Oui, sur c'est plein de ça. trucs et tout. T'es Ou zéro dans le déprimé, ça mood pour dépend. dormir, quoi. Oui, bah, Parce que clairement. soit t'es excité, soit t'es déprimé parce que t'as perdu ta game. Ah oui. Ouais, c'est ça, Tu dois- c'est qu'en plus, si tu pars sur une défaite, bon, bah, t'as envie de chialer. Tu vas dormir le poing serré, là. Ça vous dit à quel point on est. C'est vraiment une défaite sur un jeu. J'ai envie de pleurer. Et du coup, t'as pas parlé du soir. Le soir. Ah oui, pourquoi j'aime bien le soir? C'est juste ça pour le fait de Pour traîner. jouer. traîner Non, longtemps c'est parce que bah, c'est seulement de la journée quand tu bosses où tu as vraiment beaucoup de temps libre pour faire ce que tu veux. Ah oui. C'est vraiment, enfin, je sais que jusqu'à le moment où je vais me coucher, c'est vraiment, je peux faire ce que je veux, quoi. Et il y a beaucoup de temps à la suite. Parce que moi, vraiment, j'arrive pas à me, genre par exemple, imagine, t'as une À te demi-heure où, séquencer. c'est ça. Si j'ai 20 minutes de pause, une demi-heure de pause, je vais pas réussir à faire une activité. Genre, j'arrive pas à me poser, T'arrives dire pas je à fais que t'enlever, 20 minutes hop, et et faire dormir, autre chose. En général, moi, il me faut genre 4 heures. Et pendant 4 heures, je fais quelque chose. J'ai du mal à vraiment faire plein de petits trucs en une journée. Du coup, le soir, vu que j'ai beaucoup de temps, bah, je peux faire ce que je veux. Ou je peux sortir. Enfin, je peux faire plein de trucs, quoi. Du coup, j'aime bien. Ok. Petite dernière question. Est-ce que t'aimes bien ton nom? Prénom, nom. Nom complet. De ton père et de ta mère. Bah, ouais, j'ai pas trop d'habitude. Non, mais le prénom. Prénom, je suis plutôt content. Ouais. C'est content, mais c'est chiant. Non, mais Content, mais parce pas que content. c'est un peu original, tu vois, il y a pas grand monde qui a mon prénom. Genre Gilliane en France, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Surtout des mecs, parce que c'est un prénom féminin de base. Ok. Gillian Je savais pas. Anderson. C'est une actrice. Ouais, c'est un prénom Enfin, anglais. en anglais, c'est féminin souvent. Truc chiant, c'est que bah personne ne sait le prononcer. C'est quoi, c'est Gillian, du coup, ils en disent ou... Les gens disent Gillian, Gillian, Gillian. Gillian. Des fois ils disent Kilian. Enfin, non, mais des fois ils se trompent de lettres. Et c'est ça depuis ma naissance. C'est un calvaire. Pardon. Un calvaire à vivre. Mais moi, je suis tellement habitué que maintenant je reprends les gens instant. Dès qu'ils disent genre Gillian. mon prénom, ils disent Gillian, je fais non, c'est Gillian. Et à chaque fois, ils s'excusent et tout, mais je suis habitué. Classique. Et du coup, pareil, bah, pour mon nom, c'est la même chose. Les gens se trompent tout le temps. Ils savent pas le prononcer. Ou, Oui, genre Ben Khalifa, quoi. par exemple. Kylian Ben Khalifa. Mais non, sinon, j'aime bien. Enfin, j'aime bien mon prénom. Il y a des abréviations? Non, non. Gigi, Comment on dit voilà. Si, non, mais. Des surnoms? Ouais, que les gens disent ou non, ou les gens disent Gillian, Non, les gens disent soit Gillian, soit Gigi, soit J. Juste J. Pour les plus intimes. Parce que ton pseudo sur un des jeux, c'est Gigi le Cookie aussi. Gigi le Cookie, Déjà, ouais. ça aide pas. Enfin, C'est vrai. ça, souvent, c'est pour dire les gens, on dit Gigi, quoi. En général, on m'appelle Gigi quand même. Je crois. Gigi. Au taf. Tu l'appelles Tanguy? Tanguy, tu l'appelles Gigi? Très rarement. Non, Je mais l'appelle tu vois, pas. même Jocelyn, qui fait partie de mes plus vieux potes, il Non, c'est m'appelle pas Gigi, quoi. Ouais, Gigi, je trouve, ça fait vraiment. Si, que Ça quand il dépend joue à des gens. LoL et que t'as le pseudo qui est devant et t'as Gigi le Cookie, donc soit Gigi le Cookie, soit Gigi, tu vois, mais. C'est plus dire Gigi le Cookie que Gigi. tu vois. En général, les meufs m'appellent Gigi. Les mecs copines m'appellent aussi J. Non. Gilles? Non. Non, J. Ah, Gilles. Gilles. Et le reste m'appelle Gillian. Guillian, Classique, quoi. Gillian. Tout le reste. Le petit rigolo, il m'appelle Guillian, ça les fait rire.
Question de l'invité précédent, William, qui te demande, t'es au bac, tu viens d'avoir ton bac. Qu'est-ce que tu changerais? Est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais un parcours différent ou... C'est dur à dire parce que j'ai jamais voulu j'ai jamais su ce que je voulais faire après le bac, même de ma vie en général. Je sais pas si j'aurais aimé faire autre chose parce que je pense qu'il y a plein de domaines que je kiffe dans la vie. Genre au début, moi, quand j'étais plus petit, je voulais faire infographiste parce que j'aimais bien le dessin, j'aimais bien l'informatique. Du coup, T'as lié les deux? j'ai pris la moitié des deux mots. Ça donnait infographiste. J'ai vite arrêté parce que j'ai arrêté le dessin. Après, du coup, je faisais que jouer au jeu. Du coup, l'informatique, c'était un peu un truc dans lequel je baignais tout le temps. Mais j'aimais aussi beaucoup les sciences. Donc maths, physique, SVT, tout ça. Du coup, j'ai toujours hésité entre soit faire un cursus scientifique prépa, plus école d'ingé, pure science, ou sinon full bio, juste de la bio, ou l'informatique. Mais informatique, il y avait mon frère qui est parti dedans 2 ans avant moi. Et ça s'était super bien passé. Du coup, j'avais le parcours tout tracé. Parce qu'en fait, il a fait un IUT. Grâce à l'IUT, il a pu rentrer en école d'ingé. Donc, t'évites la prépa de 2 ans, qui est chiante. Et tu fais que de l'info, des trucs qui te plaisent. Et ensuite, tu rentres quand même en école d'ingé et t'as ton diplôme et tu peux faire un taf qui paye bien et qui est sympa. Du coup, j'ai fait exactement pareil que lui. Même IUT, la même école d'ingé. Pas la même école d'ingé, mais pas loin. J'ai fait même IUT. Genre dans mes vœux post-bac, j'ai fait 2 vœux. J'ai mis l'IUT et le truc pastille verte, la fac que t'es obligé de mettre. J'étais sûr d'être pris parce que j'avais des notes correctes. Du coup, j'ai fait même IUT et ensuite école d'ingé. Lui, il a fait l'UTT. En gros, c'est les UT, c'est 3 écoles. C'est 3 grandes écoles. Il y a UTC, donc Compiègne, UTT 3 et UTBM Belfort-Montbéliard. Lui, il a fait UTT. Moi, j'ai fait UTBM parce qu'il y avait ma spécialité que je voulais faire dedans. Et du coup, on a quasiment le même cursus, mais on fait pas exactement la même chose maintenant. Et du coup, la question originale, c'était qu'est-ce que j'aurais changé? Est-ce que tu changerais quelque chose? Est-ce que du tu coup, ferais un autre choix? Non. En vrai, je pense que t'es pas certain que si t'allais en en bio, ça t'aurait plu ou pas, quoi. C'est ça. Je pense même pas que ça m'aurait pas plu, c'est que je pense que tout m'aurait plu. Mais c'est juste que en fait, l'informatique, t'es sûr d'avoir En fait, ça me plaît et tu peux faire plein de trucs différents, mais vraiment plein de domaines. Et t'es bien payé, et t'as du taf facilement. T'as vraiment pas à te poser de questions, quoi. Adaptable, cet homme, finalement. Non, mais tu vois, quand je vois, par exemple, Marianne, qui est passée dans un ancien podcast, qui a fait 5 ans en bio, qui galère à trouver un taf, tu vois. Mickaël aussi, c'est pareil, chiant, il a fait en histoire, et alors, tu sais que l'histoire, apparaître prof ou c'est compliqué, quoi. Faire 5 ans d'études et pas avoir de taf derrière, relou, quoi. Pas rentable. C'est vrai. Les 5 sens? Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Quelle odeur te révulse alors qu'elle est généralement plutôt appréciée? L'essence. Je trouve ça horrible. C'est dégueulasse. T'es pas fan? Non. T'aimes pas l'essence, un petit godet d'essence, là? Ils reniflent l'essence, ils aiment ça, genre non, c'est horrible. Mais sinon, j'ai pas d'autres idées comme ça. L'odeur que t'apprécies le plus? L'odeur des bonbons, je pense. L'odeur des bonbons? Ouais. L'odeur chimique? C'est le sucre, quoi. tu sens que tu manges ça, tu vas avoir une dose de sucre dans le sang. Non, mais tu sais, c'est le... Genre les odeurs des arlequins, les bonbons un peu très... Ça n'a pas forcément une odeur très puissante, mais ça a quand même une petite odeur. Et peut-être tu te dis, dès que je sens des bonbons, moi je sens que tu vas avoir le pic d'insuline qui va arriver 15 minutes après, quoi. Je dévore le paquet derrière. Du coup, pour rester sur la bouffe, quel plat, aliment ou boisson détestes-tu? Alors que la majorité des gens aiment bien. T'avais dit légumes un peu. Je sais pas s'il y a d'autres plus spécifiques. Légumes, ouais. Après légumes, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui adore. je sais pas, mais... On n'est plus des enfants, Julien. Des gens aiment non, les légumes. Bon, En vrai, c'est admis dans la société. Non, c'est pas un aliment que je déteste, mais les frites. T'es pas fan? Je suis pas fan. Quand j'étais petit, je détestais.
Puis bon, j'ai mon palais s'est un peu développé. Mon palais de Doberman, là. Maintenant, j'aime Pas encore jusqu'aux légumes, mais les frites, c'est accepté. exactement. J'aime un peu, mais genre par exemple au McDo ou truc dans le genre, quand il y a des frites, bah je les mange pas quoi. Tu sais, je prends Bah, le menu. prends pas des frites, du coup. Bah, je prends le menu parce que je veux la boisson. Mais oui, mais il y a des potatoes avec. Ouais, mais Ouais, mais même les potatoes, tu vois. ça peut Ah, pas- ça peut potatoes, aller. c'est... Bon, ça oui, peut Bah pas en fait, aller. j'aime bien, t'aimes mais pas la patate, en fait. Bah patate, juste patate, non. Je préfère pas. Juste patate. oui, Non, c'est mais bien. attends, vous aimez les pommes de terre vapeur? Ah, c'est le... Ouais, c'est pas fou. Pas Non, c'est dégueulasse. Non, ça dépend. On peut le dire. Ça dépend avec quoi, mais c'est la forme de la patate qui est la moins Ah. bonne de la patate. Ouais. Tu vois, le batteur la purée, cuit, j'adore. genre à l'ancienne au collège, t'avais ça dégueulasse Ah. avec du poisson de merde. Genre c'est de la patate goût eau. Genre vraiment c'est un bloc d'eau solide, C'est juste pas bon. jaune. Mais tu vois, différentes formes, genre les gratins de chinois, je trouve ça trop bon. Mm. Et la crème, c'est normal. C'est ça. Et la purée, j'adore aussi. Tout plat avec de la crème et forcément bon, minimum B tiers. Ta Madeleine de Proust. Je pense les pâtes au beurre de ma mamie. Chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, qui habitaient à côté de chez moi, elle faisait des pâtes au beurre. Et elle est normande, ma grand-mère. C'est vraiment la dose de beurre dans les pâtes. Beurre aux pâtes quoi. Exactement. Je pense que c'est ça. Beurre salé même. Ou non, même. Non, pas forcément. Non, beurre classique. Le son le plus insupportable. Le son le plus insupportable. Les sirènes des voitures d'ambulance. Ok. Genre quand t'es chez toi et t'entends ça qui passe à côté de ta fenêtre. Parce que c'est lié à l'ambulance ou parce que c'est une sirène qui se dit pas, genre comme C'est juste une sirène, ça me ouais, casse les comme couilles. comme police, c'est pareil quoi. Ouais. Les sons genre bien aigus, bien forts là. Pas mon truc. Le petit effet Doppler là quand ça s'en va là. Ouais. Non, je sais, la techno aussi. La musique techno. La musique techno. Oui. Tu sais, les... Musique boom boom. Ok. Et plein de basses là qui est pas de avec un gros drop. Est-ce que t'aimes bien les remixes des chansons bien mis en chansons techno pour Alors, En vrai, ça me dépend fait rire. lesquels. Ça me fait rire, Ouais, enfin ça me... mais Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont déjà un peu genre en bonne organisée, je trouve elle est pas. Non, c'est laquelle qui est. Je sais Mais plus, il y en a non, une qui est pas mais mal. je pense encore plus les, tu sais, genre, je sais qu'il y a les chansons des choristes qui sont repris en musique boom boom. France Gall, des fois, les repris en musique boom boom. Les Enfin, choristes, j'avais- ouais. je sais que j'écoute des remixes Nightcore. Oui, c'est rigolo, mais pas. tu Mais voilà, t'en c'est doutes pas. ça, c'est rigolo, oui. mais tu fais pas l'écouter tout seul. Les choristes en monaïcore, ça doit être pas mal. Genre Santiano en Nightcore, Oh, un pur banger. j'aime bien Santiano, donc Santiano, musique incroyable. Et le son le plus relaxant. Le son des vagues de la mer. Ah, ça dit. Lui, je pense que c'est le total, là. Généralement, forêt, vague, vent. Enfin, tous les trucs un peu naturels. Lui, ça- Bah, de toute façon, c'est ouais. trop agréable, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Oh, souvent, il y a de l'eau et de la nature dedans. Ouais. La sensation la plus pénible. C'est trop dur de trouver ça. La sensation la plus pénible. Je pense que c'est avoir mal à un endroit dans le corps où t'es pas censé avoir mal, genre. Où tu sais pas ce que ça peut être. Genre, au Genre- poignet. Ne pas savoir, non, mais ne pas Ouais, savoir ça. pourquoi t'as mal. Ouais. Non, mais tu sais, genre, quand j'ai mal au bras ou, tu sais, quand t'as fait de la muscu, t'as des courbatures, tu sais, tu peux avoir n'importe quelle douleur, tu t'en fous. Mais tu sais, des fois, t'as des petits pics de douleur à des endroits. C'est pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Et, En plein milieu du dos. à tout moment, t'as un cancer et tu sais pas. Et Oh ouais, mon Dieu. c'est assez désagréable. Ton cerveau l'explique pas et. Ouais. Tu deviens fou. Je stresse et tout. L'activité manuelle la plus satisfaisante. Dessiner. Ou du coloriage. Tu dessines encore? Non. Tu colories encore? Non plus. Donc, En fait, je fais quasiment plus d'activités manuelles, je crois. À part jouer au PC. la vaisselle, mais- peut-être? Non, je trouve ça horrible. En fait, en général, les activités manuelles, c'est assez chiant. Ou à part des trucs vraiment full loisir, quoi. Bah, une activité full loisir manuelle, du coup. Bah, j'en fais pas. Colorier. Ok, d'accord. Ouais, non, mais en vrai, je fais quasiment pas d'activité manuelle. Mais des seules enfin, le peu d'activités manuelles que j'avais faites, c'était des trucs liés au dessin, à l'art, ce genre de trucs. Et je sais que j'aimais bien. La chose la plus désagréable à regarder. Une scène de sexe dans un film avec ses parents à côté. Ah, très cliché, mais. Moment vécu.
Bah, forcément, tu vois. Bon, Quand t'es petit, parce que maintenant, je m'en fous un peu. Mais Oh, peut-être quand je trouve ça Maintenant, gênant. Maintenant. Non, mais Ah oui, c'est un peu gênant, mais je veux dire, peut-être, bon, Oui. tout le monde est des adultes, c'est ok. oui. On est tous des adultes. Donc tu deviens pas expressif à la scène, c'est genre vraiment le mec qui est en mode Let's go, Vas-y Francis, tu peux le faire. Vas-y, plus fort! Non, ouais, tu sais, quand t'es petit, t'as entre 8 et 15 ans, genre. Tu regardes un film, tu sais, une petite scène de sexe. T'es là, ouais, je crois que quand j'étais petit, quand il y avait ça, non, juste même quand des gens, s'embrassaient dans un film, je me cachais les yeux. Ah oui. Ouais, c'est des trucs souvent, ça quand t'es petit, de Ouais. pas vouloir regarder. Ah, ça. l'amour qui est... Ah bah, Berk. ils Ça me s'aiment les dégoûte. deux. Ah, Ouh. Berk. Et ouais, c'était... Puis après, t'es avec ton père, t'es en mode, pas mal la meuf, ouais. Ah, beaucoup, Les relations évoluent. Et pour finir, devant quoi pourrais-tu te poser des heures? Soit un animé, soit un jeu de société. Oh. Réponse originale. Genre, tu te poses devant des gens qui jouent à un jeu de société? Non, je joue. Genre, pas mal le Ah, je Monopoly, regarde la jouer paix. maintenant. T'as bien acheté la rue de la paix. Bon call. Non, parce que je sais qu'il y en lancer a, le je sais qu'il y en a, je vise personne, hein, mais qui aiment pas jouer de société, un peu compliqué, complexe, qui peuvent durer Bah, genre 3-4 heures. Le moment d'apprendre les règles, c'est juste ça qui les fait chier. Exactement. Bah, c'est vrai que le moment, non, ça, c'est jamais fun à apprendre les règles. Oui, non, mais t'as le côté, il y en a, ils aiment bien découvrir un nouveau jeu. C'est ça. Mais apprendre les règles, il y en a, ils Oui. détestent juste. Ils veulent jouer au jeu ou ne pas jouer au jeu, mais pas apprendre les règles. Et moi, j'aime bien les gros jeux de société. Et du coup, jouer 3, 4, 5 heures, ça me dérange pas. Genre, puissance 4, Monopoly. Ouais, c'est C'est le mec qui connaît vraiment bien, je suis. Les jeux de domino, Big Board. 5 heures devant un démineur, là. Vous jouiez au démineur, vous? Ou au pinball, ou tous les jeux J'ai sur... jamais ouais. compris les règles. Au démineur? Ouais. Ah, Bah, c'est- je crois que maintenant, je crois les comprendre. c'est pas très compliqué. Mais j'ai, en fait, On va pas te mentir, il y a 2 clics. Soit c'est bon, soit c'est Non, faux. mais j'ai jamais été très malin. Là, en fait, j'ai joué quand j'étais petit, tu sais, quand il y avait aucun jeu sur le PC. Et du coup, je comprenais rien. Ouais, quand Après, j'étais petit, j'y comprenais rien non plus. Mais Vraiment con, hein. moi, j'avais rejoué il y a pas si longtemps, donc j'avais fait un stage et tout, j'avais pas mal de temps à attendre où t'as le truc sur l'ordi tu lances le programme et il faut t'attendre qu'il se finisse, du coup, Ouais. bah, tu fais autre chose. Et j'ai refait le démineur, mais c'est assez frustrant, en fait, parce qu'il y a plein de fois où c'est du hasard. Oui. Genre, t'as Bah, une chance sur deux. ouais. Soit tu tapes, enfin, tu peux pas deviner, en fait, t'as tout le truc est résolu, juste, t'as une chance sur deux, et du coup, t'as un peu, c'est un peu nul comme jeu de société où t'as une part où tu peux pas trouver Non, ça chie, hein, on peut le dire. C'est bien un peu de hasard, mais là je suis d'accord que c'est vraiment, il y a pas de, Ah. tu peux pas contrôler le hasard. T'as pas de truc de Oui. ah si je fais Et ça. le hasard fait pas j'ai partie du jeu. moins Enfin, il est de- pas censé faire partie du jeu dans le Oui. démineur. Non. Alors que dans un jeu de cartes, par exemple, tu vois, c'est normal. Bah voilà, on arrive sur la fin de ce podcast. Après 1h45 d'enregistrement, j'essaye de piffer à peu près combien on fait. Non, on a fait 2h30 d'enregistrement. 2h10. Et la pause. Ah oui, il y a la pause. Ouais, bah, c'était bien cool. Pas mal d'anecdotes, c'était cool. Ouais. C'était assez rigolo. Ça a été très... J'essaie d'en placer. Je place mes pions. Je suis un homme lambda et j'ai que mes anecdotes. En fait, Non, il y avait un bingo avant de venir. J'avais Classe noté tous les anecdote. trucs. T'as bien aimé? Ouais, c'était très cool. On a rarement l'occasion, on en parlait tout à l'heure, peut-être de se poser des questions comme ça et d'avoir le temps de s'exprimer. C'est sympa, je trouve. c'est jamais Mais la si bonne c'est local, ambiance. si c'est général, c'est toujours bien. Ah oui, poser alors des ça bases c'est vrai un que peu. ça c'était un gros débat. Et quoi? L'anesthésie locale et générale, c'est vrai que c'est des questions. On a parlé pendant 30 minutes de ça. Mais c'est marrant, moi je voulais juste poser, déjà c'était le contexte pour parler d'un autre truc. On a parlé pendant 30 minutes de ça. Après, tous les gens médecins qui vont dire, alors vous avez dit à tel endroit, tel endroit, tel endroit, vous avez dit n'importe quoi. J'espère, mais bon, moi je me dédouane, mais c'est vrai que je dis souvent de la merde. Et les gens me le disent après, ils me disent ah ça c'était faux hein, ce que t'as dit. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires quand on dit n'importe quoi. Faites du reach, abonnez-vous, laissez la cloche. Laissez la cloche. Désolé, j'ai un cheveu sur la... L'outro est maîtrisé. L'outro est horrible. Non, bah, c'est cool que t'aies apprécié. Tu reviendrais peut-être une autre fois. Plaisir. On va raconter Demain. d'autres de tes anecdotes. Demain, on cherche quelqu'un là en fait. Alors demain, je suis dispo. On fait la V2.
Et puis. On pose la même question juste pour savoir si c'était cohérent un peu. Si tu Ouais, feras c'est ça. de la vie. C'est juste un test. C'est en Ah, fait c'est- l'entretien numéro 2 pour Ok. la société. Et après on filtre, on prend que les trucs où t'as dit 2 fois la même chose. Sinon c'est que Bah, c'est du bruit quoi. C'est des trucs Ça a l'air marrant. T'as répondu n'importe quoi. Ouais, bah c'était cool. C'est trop que tu le dis toi aussi. C'était cool. Oui, bah je me suis concentré sur l'intro avec Noël. L'outro, je suis en mode, mon cerveau n'est pas prêt. Bon, si, avant de se terminer, toujours, Avant de se terminer. on se termine. Allez, on se termine. On se termine tous ensemble. Un mot là, maintenant. Je pense à quel mot? Balbutement. Tac au tac. Prince. Voilà. Donc, écoute, sur ces 3 mots, on vous laisse. On vous souhaite de joyeuses fêtes Noël passées au moment où cet épisode sera sorti. Et puis, à la prochaine. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.